Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Sheridan, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour démarrer ensemble la partie solo sur Maracaibo, comme promis. On y va, on est parti, donc j'ai fait, on va pas prendre plus de temps. Pour ceux qui ont vu la mise en bouche, vous savez comment il fonctionne. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, eh bien, allez la voir ou alors restez ici et on va essayer de s'amuser ensemble un petit peu. Ça fait toujours du bien. Alors, on va démarrer par la mise en place, les amis. La mise en place, elle se démarre tout tranquillement en mettant déjà tous les pions des nations ici sur ces emplacements. C'est assez fastidieux. Ça me gonfle, pour être tout à fait honnête. J'aimerais bien avoir un modèle pour que tout soit carré, mais c'est pas possible. On peut pas. Bon. On fait ça. Ensuite, on va placer les pions de chaque joueur sur l'emplacement 0 ici de la piste d'influence. Voilà, ici comme ceci. Ensuite, eh bien, quand on a fait ça, oh ouais, voilà, merci. Quand on a fait ceci, excusez-moi, on va prendre les jetons combat, comme ça, on va les mélanger ensemble, blablabla, on va former deux tas, et puis on va les disposer face cachée. Moi, hop, ce que je fais, comme il le conseille d'ailleurs, si on en a envie dans la règle, moi j'aime bien, je me les mets dans le petit sac là, hop, et comme ça je viendrai les piocher au hasard quand cela me sera demandé. Donc voilà, ils sont à l'intérieur. Ok, une fois ceci fait, on va déposer, on va mélanger toutes les quêtes qui sont sur ces paquets là, comme ça là, tranquille, hop, et on va les déposer face visible, ici là, sur le plateau, et ensuite on va disposer sur l'emplacement ici de la piste d'exploration 3 quêtes. Donc on y va, alors on les met face visible, pourquoi? Pour pouvoir tout simplement anticiper le coup pour pouvoir les réaliser. Voilà, ça ne prend pas par traître, donc voilà, ceci ici comme ça c'est fait. On a disposé ces 3 quêtes, je vous rappelle que lorsqu'elles seront prises, elles ne seront pas renouvelées ici. Ensuite, donc, puisque on est à 2 joueurs, eh bien, on va aller disposer sur le plateau cette tuile-là, appelée tuile Maracaibo. Vous voyez, c'est indiqué ici, 2 joueurs Maracaibo. On le pose ici tout simplement pour éviter que l'on puisse poser 2 marchandises ici, livrer 2 marchandises. Donc, on vient poser ceci. Ensuite, eh bien, on va aller prendre les tuiles différentes qui sont prévues à cet effet. Les tuiles action ville qui vont être posées ici. On va prendre en premier, hop, viens ici me faire le point, tu veux pas, c'est pas grave. Allez, on va se débrouiller autrement. On va prendre les 2 tuiles, comme ceci, décidément, les 2 tuiles qui sont au nombre de joueurs et qui comportent ce gouvernail-là. Hein, oui, j'espère que je me trompe pas de terme. Voilà, moi je joue à 2, donc 1, 3, 1, 2, on prend ces 2, c'est obligatoire, elles y sont. Et ensuite, on va aller faire le tri des tuiles qui sont, eh bien entendu, pour un joueur, donc pour solo, 2 joueurs, donc 1, 4 on prend, 1, 4 on prend, 1, 4 on prend, 4 plus on prend pas, 1, 4 on prend, 4 on prend, 4 on prend, donc on écarte ces 2 tuiles-là. Et ensuite, eh bien, on va aller mélanger tout ceci. Et on va en prendre 2 autres, voilà, au hasard. Donc vous voyez que quand même ça peut varier les parties par rapport aux actions de ville. Ah, c'est même, ça change les parties parce que voilà, on n'aura pas tout ça comme action. Et il y a parmi toutes ces tuiles des actions qui sont quand même très intéressantes. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, moi ce que je fais, c'est que je mélange et puis je dispose au hasard. J'aime bien faire comme ça. Donc je dispose face cachée au hasard pour pas être influencé et je retourne. Là, voilà. Donc là, on a des actions. Hein. On y viendra en jouant. Toujours pareil, rappelez-vous, on peut livrer ici. Hein. Là, voilà, ok, bon, exploration, allez, on va le dire, on peut livrer un épi de maïs. Là, ça nous donne 2 explorations ici sur Port-Royal. Sur Carthagène, on gagne une force de combat et on peut enlever gratuitement ici, hop, un jeton pour se dégager des actions, rappelez-vous. Ici, on va voir, bam, ici, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui, d'accord, ok, on peut livrer un maïs. Alors, soit on gagne 4 écus doublons, je m'embrouille, florin, écus, doublons, n'importe quoi. Ou soit, ça doit sans doute dire, donc ça c'est un espion, sur un point. Donc je pense qu'on gagne 2 points de victoire, hein. Je pense, il faudra aller vérifier. Et de toute façon, il y a toutes les icônes qui sont décrites dans le livret de règles. Et là, on gagne 3 en force de combat. Je vais vous dire, je suis pas très content. Je suis pas très content du choix des actions qui sont tombées là pour cette partie. Mais bon. Et ici, eh bien, ça nous permet de réaliser un combat et bien sûr de livrer toujours une marchandise. Voilà. Ceci étant fait, à présent, on va passer à ce qui prend presque le plus de temps, c'est les cartes.
les cartes projet ici. Alors les cartes projet, on a deux sortes de cartes projet. On a des cartes projet A et B. Alors je me rappelle plus si B c'est ça. Bref, ce qui est important de savoir, c'est que on a des cartes avec des cordages différents. Ici, vous voyez qu'autour de la carte, là, il y a un cordage qui est clair, et ici on a un cordage qui est foncé. Voilà, d'accord. Donc les cordages foncés, on va en prendre, on va mélanger le paquet. La première chose à faire, c'est ça, hein, avec ces cartes projet là. On va aller les mélanger, hop, et on va en distribuer 8 à chaque joueur. Bon, ben moi je suis tout seul, j'en prends 8. Jeanne, l'automa, elle, eh bien, n'en prend pas. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et vous voyez, on va y revenir plus tard. Une fois qu'on a fait ceci, on va aller prendre les cartes à cordage clair, hein, appelées A ou B, je ne sais plus. Vous voyez qu'il y en a quand même un sacré paquet. Bien qu'elles soient slivées, il y en a quand même beaucoup. Hein. Donc on les mélange comme ça, et puis on va aller en prendre 40. Et oui, ça en fait. Mais bon, vous allez voir qu'au final, donc allez, j'y vais. Et voilà, on en a 40. Bon, j'ai un peu accéléré, hein, parce que sinon on s'en sort plus. Donc 40 cartes. Les autres cartes, là, eh bien, elles ne vont pas servir de la partie. Donc ça me fait quand même un sacré paquet qui va être mis de côté. Et ça, c'est pour renouveler notre expérience de jeu, n'est-ce pas? On va aller prendre les cartes qu'on a mises de côté ici et on va tout mélanger ensemble. Voilà, on est pas mal. Et ça, eh bien, ça va constituer la pioche de cartes projet pour notre partie. Donc, vous voyez que avec cette façon de procéder, eh bien, on a quand même pas mal de chances de renouveler nos parties, hein. Même si, oui, voilà, hein, entre les cartes ici qui sont posées, les cartes combat qui vont changer sans arrêt, les cartes quête qui vont changer également dans leur ordre de sortie, et puis les cartes projet comme ceci que là on vient mélanger. Ben voilà, on a quand même du renouvellement. Ces cartes projet qui ont été mélangées, qu'est-ce qu'on fait? Ben on les prend, on les met de côté. Alors voilà, moi je le fais comme ça, hein. Et il faut en dévoiler 4 qui seront renouvelés à chaque début de nouvelle manche. Donc une, on les regardera, hein. 2, donc ça, c'est des cartes qui vont être accessibles, on en a parlé, hein, dans la mise en bouche, qui vont être accessibles pour nous lorsqu'on refera notre main de cartes, moyennant le coût de un doublon ou une pièce d'or pour venir les récupérer ici. Sinon, on les récupérera face cachée. Donc, elles sont toutes intéressantes, ça va dépendre de comment nous, on a envie de gérer notre partie. À partir de là, on va aller regarder la carte histoire. Donc la carte histoire est toujours positionnée de ce côté ici du plateau. Je ne vais pas jouer en histoire, hein. Pour cette partie solo, on va se la jouer tranquille, humble. On va se la jouer mode sans histoire, niveau facile. Et donc là, on va regarder la carte. En mode histoire, c'est pareil, on va regarder la carte parce qu'elle va nous donner des indications de mise en place. Donc vous voyez ici, mise en place, elle nous dit quoi? De 1 à 4 joueurs, positionner une quête sur l'emplacement 15. Donc on va aller prendre la première quête et on va le positionner ici sur l'emplacement quête. Une fois qu'elle est réalisée, celle-ci, elle n'est pas renouvelée. Et vous voyez que ça, c'est la mise en place. Ensuite, on va aller voir ça. À la fin de la manche 1, on mettra 2 quêtes. À la fin de la manche 2, on mettra une quête. Et à la fin de la manche 3, on mettra 2 quêtes. Hein, voilà. Donc ça, il ne faudra pas oublier de le faire à chaque fois. Pour les cartes histoire, il nous aurait été demandé de mélanger éventuellement des cartes projet, de mettre les tuiles héritage et ainsi de suite. Alors, maintenant, on va aller prendre les cartes prestige, bâtiment de prestige, qui sont celles-ci, on en a parlé, hein, voilà, donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va les mélanger et on ne va en prendre pour cette partie uniquement que 4. Vous voyez là aussi, voilà, hein, vous vous rappelez du but de ces cartes, c'est de nous faire scorer en fin de partie en fonction de ce que l'on aura rempli comme objectif. Donc, en début de partie, on les met face cachée, 1, 2, 3, 4, le reste ne sert pas, je vous l'ai dit, et on va découvrir la première, ici. Voilà, normalement, ces cartes-là ont un emplacement qui se trouve en haut, ici. Voilà. Pour le bien de la vidéo, je vais les mettre ici. Donc, hein, toujours pareil, on a le coup, on a ce qu'il nous faut faire également en payant le coup, c'est-à-dire, hop, défausser un espion de notre plateau. Non, poser un espion de notre plateau sur cette carte. Et le nombre de points de victoire est équivalent à ce qu'elle nous propose. Des comptes finales, vous voyez, par
Ah oui, force restant. Ah ouais, d'accord. Par force de combat restant et espion dans votre réserve, on marquera 2 points de victoire. Donc voilà, ça définit une ligne. Mais il y en a 3 autres, donc on va peut-être attendre avant de se précipiter. On peut en prendre autant qu'on peut, mais on ne les renouvelle pas. Hein. Donc ça va être une petite course à un moment donné de la partie. C'est sûr et certain, ceci. Voilà, ensuite, on va définir un premier joueur, et le premier joueur va recevoir 8 doublons, le deuxième 9 doublons, le troisième 10 doublons, le quatrième 11 doublons. Je joue en solo, donc je reçois ici 8 doublons. 5, 6, 7, 8 doublons. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on va débuter à 1 tous les joueurs ici sur la piste de combat. Ça peut servir. On place tous nos pions. On prend ici 2 espions. OK. Et on va aller maintenant s'intéresser aux cartes de planification, aux cartes projet que l'on a héritées au tout début de la mise en place. Et là, le jeu commence. Alors, c'est certain que lorsqu'on ne sait pas trop comment on joue, on va pas, voilà, hein, on va pas. Il va falloir y aller un peu au pif. Mais bon, là, vous avez déjà compris, je vous ai expliqué comment ça se passe. On va aller choisir les cartes qui nous intéressent et celles dont on n'en a pas besoin, et on va aller choisir d'en poser une directement sur la position ici de planification, c'est-à-dire une carte qui ne pourra bouger de là uniquement qu'en l'achetant. Donc celle qu'on va poser, il faut être sûr que elle nous intéresse et qu'on va vouloir aller l'acheter. D'accord ? Il ne faut pas placer n'importe quoi ici, sinon on nous la condamne et en plus de ça, ça nous pique une place ici. Alors, il va nous falloir choisir ceci, mais moi, ce que j'aime bien faire quand même, avant de choisir, non, parce que c'est après tout, c'est intéressant, je pense qu'il vaut mieux le faire comme ça. J'aime aller m'intéresser aux cartes carrière avant. Donc les cartes carrière, c'est ceci, on en a parlé, ça va nous aider éventuellement à nous donner une direction dans la partie. Hein, si on n'en a pas, ça peut nous guider. Donc, chaque joueur va en recevoir 2 au hasard, et en choisir une et défausser l'autre. Voilà. Je sais qu'il y a une petite extension dans la boîte de base qui s'appelle Armada, je crois, qui contient 2 autres ou 3 autres jeux, donc 4 autres cartes comme ceci. Voilà, qui sont spécifiques à une nation. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Je vous avoue que je ne m'y suis pas intéressé, et oui, j'aurais peut-être dû, je ne sais pas. Voilà, donc on prend 2 cartes au hasard. Moi, je prends celle-là et celle-là. Voilà, allez hop. Les autres ne serviront pas à la partie. Et puis, on va pouvoir choisir. Voilà. On va pouvoir choisir ce vers quoi on a plus de chances d'aller. Alors, voilà, je vous rappelle que là, on va positionner des espions qui vont être bloqués jusqu'à ce qu'on réalise à notre choix, soit le premier défi, soit le second défi de carrière. Vous voyez ? Et chaque emplacement, c'est pareil. Alors, ça m'embête ici parce qu'il y a des quêtes. Et moi, les quêtes, j'ai pas tendance à y aller. Par contre, ce qui m'intéresse aussi, c'est ça, là, combat. Alors, on va aller regarder. Vous voyez qu'elles rapportent toutes le même nombre de points de victoire et de pièces. C'est simplement les conditions à remplir. Hein. Waouh. Alors celle-là va m'imposer d'aller sur la piste d'exploration. Et comme je vous ai déjà dit, je suis pas trop tendance à y aller. On nous dit qu'il faut dépasser la zone bleue là pour débloquer le premier objectif de carrière. Hein. On s'en fait une trotte. Mais au vu de ce qu'il y a sur la carte, peut-être que, vu qu'il y a cette action-là, peut-être que j'aurais tendance à vouloir y aller. Alors, je ne sais pas, je vais combattre, moi. Là, vous voyez, combat, quête, combat. Moi, je préfère combattre. Là, il me faut faire 3 quêtes, quand même. Là, il me faut en faire 2. Là, c'est par rapport au nombre d'améliorations navire. Là, il n'y a aucun problème pour moi. Je sais que 5, c'est largement atteignable. Hein. On l'a ici. 7, c'est un peu plus compliqué. Est-ce que je le fais 7, moi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, mais je vais le faire sans doute vers la fin de la partie. Ce qui veut dire que j'aurai un espion de bloqué jusque-là. Bon. Écoutez, je vais quand même prendre ça. Allez, je vais prendre celle-là. Combativité. Donc celle-ci, eh bien, l'autre, je la défausse. Et sur celle-ci, immédiatement, je vais poser, hop, voilà, 3 espions disponibles lorsque je réaliserai un des 2 objectifs de chaque tranche de carrière, ici. Voilà, on est bon. Donc à présent, on va quand même aller regarder les cartes projet pour faire un choix le plus judicieux possible. Bon voilà, j'ai pris un peu de temps quand même, hein, pour pas vous embêter. Donc j'avais ces cartes-là. Je vais mettre ces 3 de côté, je vais pas les prendre. Elles sont très intéressantes, mais je vais pas les prendre. Bon, celle-là, elle me donne -1 pour le coût d'achat d'une carte. C'est balèze, mais bon, ça ressortira.
Ici, ça me permettait d'avoir ce jeton-là, puis ensuite c'est un espion, action d'espion, gagner deux doublons et me déplacer sur la piste à l'exploration de 3. Ouais, bon, je pourrais retrouver. Celle-ci m'a fait vraiment hésiter, mais vous verrez que j'en ai pris une autre ici. Qui est à peu près pareil, mais le problème c'est que j'ai pas pu prendre ces deux. Pourquoi? Parce que en fait en prérequis ici nous avons un coup de 10, c'est balèze pour le début en tout cas, mais il faut pour pouvoir la poser que l'Espagne, et c'est écrit ici que l'Espagne contrôle au moins 3 lieux. Et bon, pour le moment c'est pas le cas, ça peut être vite le cas, mais c'est pas le cas. Si j'avais pris ces deux cartes, ça voulait dire que là vraiment j'allais essayer de viser l'Espagne. Bon, il n'y a pas de problème là-dessus, hein, mais le coup, 20 doublons, bon, tout ça, bon, voilà. Donc c'est pour ça. Et le coup, le gain était d'avancer de +1 lorsque je suis sur la piste d'exploration. Et par contre, piste de revenu point de victoire, piste de revenu doublon, ici, ça me fait monter directement ces deux pistes. Donc c'était intéressant, mais je l'ai pris ici. Voilà, parce que là, il y a un avantage qui me donne juste +1 en force, gagner +1 avant le combat. Hein. Voilà, donc c'est pour ça que je me débarrasse de ces 3 cartes. Donc celles-là, elles vont dans la défausse. Donc je garde les 4 autres. Parmi ces 4, il va falloir que je choisisse d'en installer une. Donc les 4 que j'ai choisis, c'est celle-ci. Vous le savez, le coup, le prérequis, les points de victoire fin de partie. Ici, c'est l'avantage qu'elle va me donner, c'est gagner +1 combat avant le combat, et elle me permet d'augmenter mes 2 pistes. Voilà, elle vaut 10. Ça. C'est compliqué, on part avec 8. Et les doublons, c'est pas gagné. Moi, donc du coup, j'ai pris celle-ci, parce que, bon, celle-là, 7 doublons, mais il faut que je défausse un espion de mon navire. Celle-ci, 7 doublons, pareil, un espion de mon navire, mais vous voyez qu'elle me donne toutes les deux du revenu. Et elle me donne, mais là, à condition d'avoir le jeton en ma possession, aussi du revenu. Et moi, je veux viser ça d'entrée. Donc, si je peux installer ces deux, ça serait bien. Mais j'ai pris celle-là aussi, qui me donne quoi? Le jeton ici, qui va me servir là, ici. Voilà, j'espère que vous suivez. Ces avantages sont quand même conséquents. Il faut avoir les 2 jetons pour bien que ça matche en point de victoire. Et ensuite, ici, bon, ben, j'ai pris celle-là, non pas pour ses aptitudes, mais pour la livraison ici qu'elle me permet de faire. Parce que je compte bien directement aller livrer là-bas. Dans la ville, voilà, c'est comme ça que je me vois mon départ de partie. J'espère que j'ai été assez clair. Ceux qui connaissent le jeu, je pense, vous avez compris direct. Bon, ceux qui démarrent, c'est vrai qu'au niveau des icônes et de la stratégie, c'est pas évident de capter, mais il suffit de bien connaître les icônes que les cartes nous donnent. Et voilà, à partir du moment où on a compris qu'on est déjà joué une fois ou deux, on peut établir une stratégie assez claire. C'est ça qui est très intéressant à ce jeu. Hein. Je vous le redis, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Donc voilà, parmi ces 4 cartes, ces 5 cartes, excusez-moi, il va falloir que j'en planifie une. Décidément, j'ai de l'éclaircie intempestive. Il va falloir que j'en planifie une ici, parce que je n'ai le droit d'avoir que 4 cartes en main, et puis de toute façon, on en est à la mise en place, et c'est ce qui est demandé. Donc, je vais positionner celle-ci. Ben, voilà, non, je vais plutôt positionner celle-ci, ici. Voilà, hein, ok. Voilà, donc là, celle-là, elle est planifiée. Donc ça veut dire que je ne pourrai l'enlever qu'en l'achetant. Ok, et là, je me retrouve avec mes 4 cartes en main, et on en a fini pour la mise en place. Maintenant, on va pouvoir se lancer dans notre partie. Avant cela, on va juste regarder Jeanne, notre adversaire ici, avec son plateau navire. J'ai disposé des pions ici qu'elle va enlever au fur et à mesure pour lui permettre de chiffrer. J'ai disposé ici son tas solo. Donc là, le tas solo, on est en mode normal. Donc le mode normal nous a demandé de mettre 5 cartes A, je crois. 1, 2, 3, 4, 5 cartes A, une carte C, une carte B. Voilà. Et donc ça met la difficulté normale pour notre automa. Il y a difficile et très difficile derrière. Et puis, moi je dis que c'est bien pour une partie de démarrer en normal et en facile, en mode plateau, et en normal, en mode automa ici. Donc elle va jouer en deuxième, c'est moi qui démarre, c'est moi le premier joueur, et puis ben on va voir, et puis là vous verrez que son plateau est très simple. Rappelez-vous, je vous l'ai expliqué, ici c'est le chiffrage de fin de partie, ici on va lui déposer ses jetons combat car elle va combattre, et ici c'est jetons quête, voilà, tout simplement, et on a des indications pour les points de victoire qu'elle se fera en fin de partie. Elle n'utilise, elle, qu'un explorateur ici et qu'un navire. Et ici, son marqueur pour les points de victoire. C'est tout. Elle ne prend pas de revenus doublons et pas de revenus de points de victoire comme ceci. Comme je vous l'ai expliqué, elle a d'autres moyens de s'en mettre plein les poches.
Allez, c'est parti. Tout est bon là maintenant. On y va les amis. Ça y est, première manche qui démarre. Donc là, je vais me servir de ce dé pour me souvenir des manches. Et oui, je ne me rappelle plus. Il y a un moyen que j'avais déjà repéré, mais là je me rappelle plus. Je me rappelle plus comment on fait. Bon, c'est pas grave. Voilà, ce dé nous servira de décompte de manches. Allez les amis, c'est parti. Bon, on va voir ce qu'on peut faire dans ces Caraïbes. Donc, première action que je vais faire, je regardais les cartes pour être sûr que je ne m'étais pas trompé, on est bon. Première action que je vais faire, eh bien, je vais d'abord, on démarre notre tour en se déplaçant. Je ne vais pas faire quelque chose de grand. Vous allez voir qu'il faut tenir compte également de ce que va faire Jeanne, parce que Jeanne, elle va avoir se déplacer. Elle, quand elle va se déplacer de ville en ville. Elle peut aller très vite autour. Et si vous ne l'avez pas encore compris, ce jeu est finalement une course où il va falloir essayer de toujours se positionner car en fonction du déplacement des autres, car comme je vous l'ai déjà expliqué dans la mise en bouche, quand un des joueurs va arriver ici, ça va mettre fin à la partie, peu importe où on se trouve, et on n'aura peut-être pas eu le temps de tout faire. Donc c'est vraiment tout le temps en train de jongler entre les actions qu'on veut privilégier et qu'il faut absolument faire, entre perdre du temps ici, ne pas trop avancer ou avancer rapidement. Il n'est pas... C'est trop bon ça, cette sensation-là. Donc là, on y est plongé directement par le premier choix. Mon premier choix va être un court déplacement de 1, tant pis je le fais, mais parce que je sais que éventuellement elle ne va pas trop partir trop loin dès son premier déplacement, vous allez voir. Elle se déplace, elle, avec les cartes qu'il y a de 1 ou 2 max. Donc moi je fais un déplacement et j'arrive et je m'arrête, je fais escale à la ville de Santiago ici, où là, je vais effectuer une action de ville. Ma première action, donc qui n'est pas obligatoire, c'est de livrer. Et je vais le faire. Je vais livrer parce que j'ai commencé à débloquer des trucs de mon bateau. Donc, comme je vous l'ai dit, j'avais prévu cette carte. Donc, je vais livrer ce qui m'est demandé ici. On va dire que ça, des céréales, je ne sais pas, du houblon. Peut-être si vous voyez qu'il y a 4 emplacements. Donc, je défausse cette carte-là qui ne me servira plus. Je la mets là-bas. C'est parti, les amis. Et là, on va choisir sur le bateau quelle action je vais vouloir commencer à débloquer. Donc là, moi, je veux débloquer directement. Je priorise ces 3 premières actions, en fait, en début de partie. J'essaye d'aller au plus vite là-dessus. Donc celle-là et celle-là en troisième normalement. Bon, donc on va commencer par celle-là. Donc je vais livrer ici une marchandise symbolisée par ce jeton-là que je vais aller poser ici. Donc on y va, je peux le faire, il y a la place, il n'y a pas de souci. Ensuite, je vais faire l'action de la ville. L'action de la ville, c'est quoi? C'est récupérer de la réserve générale que j'ai positionnée ici, là, voilà. Un des actions à ma couleur, que je vais positionner sur mon bateau ici, j'en ai 3, parfait. Et ensuite, comme indiqué ici, j'ai une action village possible. Les actions village, elles sont très simples. On peut soit acheter une carte, donc c'est-à-dire acheter une carte, ça veut dire quoi? Rappelez-vous, acheter une carte de notre main, ou alors une carte qu'on aurait planifiée ici. Voilà, c'est tout. C'est ça, acheter une carte. Payer le coût, éventuellement le coût supplémentaire ici, là, et l'installer comme active dans notre zone de jeu. Ensuite, on peut gagner un doublon ou défausser toutes nos cartes en main pour gagner 2 doublons. Ça, c'est assez intéressant. Mais bon, là, moi, je vais directement commencer par installer une carte. J'ai 8 doublons ici. J'ai en main, donc celle-ci est à 15, je ne vais pas le faire. Par contre, ici, j'ai 2 cartes qu'il m'est possible d'installer. Et je vais prioriser cette carte-là qui me donne un combat supplémentaire. Donc, vous voyez que pour l'installer, il me faut payer 7 doublons et me défausser d'un espion de mon navire. Eh bien, je le fais. Voilà, donc je vais payer 7 doublons. Ici, je les ai. 5 et 2, 7. Je mets ça dans la réserve à doublons et je vais me défausser d'un de mes espions présents sur mon navire. C'est pas grave, je viens de le gagner. Il n'aura pas servi longtemps, mais au moins il me sert à ça. Voilà, ok, donc cette carte est à présent active et là je vais regarder ce qu'elle me donne. Bonus permanent, un plus 1 en force d'attaque avant le combat. Et ensuite, si j'avais ce jeton ici et en ma possession, eh bien je ne l'ai pas. Donc c'est un jeton combinaison, je ne l'ai pas. J'aurais augmenté de 2 mon revenu, mais ne vous inquiétez pas, dès que je vais l'acquérir, eh bien, je ferai un rétroactif là-dessus. Et là, par contre, sans prérequis, j'augmente de 2 ma piste de revenus. Et je veux absolument le faire très vite, ceci. Alors, moi, les cartes, je vais les mettre là, avec leur bonus actif. Voilà, comme ça, au moins, je n'oublierai pas. Donc là, je vais m'augmenter de 2 ma piste de revenus. 1, 2. Et vous voyez que, ici, j'étais à 8, si je ne bougeais pas à la prochaine phase de revenus. Maintenant, je serai à 10 doublons.
Voilà, c'est très important, de mon point de vue en tout cas, de le faire le plus rapidement possible dans la partie ceci, pour pas être après embêté, parce qu'il faut gagner des revenus, c'est obligatoire. Voilà, donc là j'ai fait mon action village, je n'en ai qu'une, puisque je n'ai fait qu'un déplacement, d'ailleurs, puisque c'est ce que m'octroie l'action de Santiago, ici, et mon tour est terminé. Non, pas encore, parce que là, maintenant, à la fin de notre tour, et pour le symboliser, on remet notre main à 4 cartes, puisque pour le moment, je n'ai pas débloqué ce bonus-là. Si je l'avais débloqué, je serais à 6. Donc là, j'ai le choix. Soit je vais venir prendre des cartes ici. Alors, je ne peux pas nacher, hein. Je peux prendre des cartes de là et de là. Mais si je prends une carte d'ici, eh bien, je vais la payer un doublon. Et je vous avoue qu'il y a une carte qui m'intéresse fortement, c'est celle-ci. Mais, le problème, pourquoi elle m'intéresse? Parce que et ça me fait augmenter mon revenu de 4, et ici 4 doublons. Par contre, elle est horriblement chère, parce qu'elle n'a pas de coût en doublon, mais je vais pourchasser les pirates, et pour cela, il me faut les combattre, et il me faut 6 en force de combat. C'est-à-dire que il faut que j'arrive à monter ici ma force à 6, et que j'arrive ensuite, eh bien, sans combattre, mais tout simplement pour installer cette carte, que je diminue ma jauge de 6. Et, ouais. Et là, je l'installe. Elle est hyper puissante, hein. C'est très très fort. Mais là, franchement, voilà. voilà. Hein, bon, c'est bien, mais c'est... Alors, comment est-ce que je pourrais augmenter ma force de combat? J'ai plusieurs possibilités de le faire. Ici, par exemple, je peux augmenter de 3. Ici, par exemple, je peux augmenter de 1. Donc, j'arriverai à 4. Voilà. Ce qui me mettrait mon total à 5. Puisque je démarre à 1. Et c'est tout. Ça m'imposerait de ne pas faire de combat. Donc, bien qu'elle soit intéressante, je ne me sens pas de taille. C'est dommage. Donc voilà. Ensuite, celle-ci, eh bien, c'est quoi? C'est nous poser un espion. Donc là, je les détaille, hein, mais on ne va pas le faire systématiquement, hein, parce que sinon, on va y passer la partie là. Donc là, bon, ben, elle me coûte 7 doublons. Il faut que j'ai un espion à poser sur le plateau. Il faut qu'il soit disponible. Et elle me fait gagner immédiatement ce jeton ici, combinaison, plus... lorsque je ferai l'action d'espionnage, ici, je gagnerai 2 doublons et je ferai un déplacement de 3 avec mon explorateur. Ça peut s'avérer très lucratif, mais non. Voilà. Celle-ci est intéressante. Elle vaut 15, c'est énorme, c'est beaucoup. Elle me permet immédiatement d'avancer, de prendre un marqueur de mon bateau, puis de le défausser et éventuellement de m'ouvrir une possibilité sur mon bateau. Vous connaissez le principe. Et si j'ai les jetons ici en ma possession, eh bien je gagne ces bonus. Elle vaut 15, bon là je ne vais pas la prendre. Moi je cherche de l'immédiat, et celle-ci est très intéressante. Elle vaut 7, je pose un espion en l'emplacement 19, et si, bon, je prends le jeton médaille, et lorsque je ferai cette action d'espionnage, si j'ai envie de la faire, quand je serai sur la case de l'espion, eh bien je pourrai défausser 3 marchandises identiques pour gagner 5 doublons et 2 actions village. Elle peut s'avérer très intéressante, celle-ci. Voilà. Alors, hein, qu'est-ce qu'on fait? Mais je ne sais pas. Je dois remettre ma main. Est-ce que je décide de prendre cette carte, parce qu'au final, ça serait celle qui me serait le plus accessible en dépensant un doublon ici, ou est-ce que je vais aller piocher? Eh bien, je vais garder mon doublon, tant pis, je vais aller piocher 2 cartes pour remettre ma main au hasard. Voilà. Alors, oui, bon, ben oui, non, pas top. Franchement, pas top. Et celle-là, ah ouais, celle-là, elle est rigolote. Hein. Celle-là, elle va se mettre, c'est une action village en plus. Donc je dois l'utiliser à la fin, donc comme dernière action de village. Vous voyez, c'est marqué. Si vous avez plusieurs actions de village, celle-ci doit être la dernière. Elle me permet, en défaussant 2 cartes, donc voilà, comme des cartes avec ce symbole-là, 2, il faut que j'en défausse, de gagner 3 doublons et d'avancer 2 sur la piste d'exploration. Bon. Ouais, bon, celle-là, l'aristocrate, elle me donne 5 points de victoire, hein, quand même. En fait partie, c'est vrai que là, vous avez des points de victoire aussi, hein. Mais bon, elle me permet juste de défausser vos 11. Franchement, pour 5 points de victoire, elle va pas rester longtemps en main. Hein. Donc, est-ce que, vous voyez, j'ai des cartes en main ici qui me permettraient de réaliser cette quête-là, qui me donne un combat par boussole en ma possession, et je peux réaliser un combat. Donc, ça peut être intéressant. Mais bon... Hein, bon, voilà. Il faudrait que je me défasse de celle-ci, et celle-ci, elle m'intéresse fortement. Donc voilà, c'est la fin de mon tour. On n'y passera pas autant de temps, mais il faut bien que je vous présente les cartes, quand même.
pour que vous voyez un peu où j'en suis dans ma stratégie. Donc, eh bien, maintenant, c'est à Jeanne. Donc, allez, hop, on y va. Je l'ai déjà mélangé, mais là, hop, on le mélange ensemble avant de démarrer. On est parti. Et Jeanne va jouer son premier tour. Vous allez voir comme c'est rapide. Donc, allez, on regarde les cartes. Bam, ensemble. Ça dit quoi? Elle va se déplacer de 2. Si elle tombe sur une quête, bam, elle réalise la quête et son tour s'arrête. Si elle ne tombe pas sur une quête, eh bien, elle va poser un jeton de son plateau comme elle va livrer une marchandise. Si elle ne peut pas livrer, elle va prendre une carte ici, excusez-moi, voilà, une carte de cette rivière-là, et en l'occurrence la première, elle la prend, elle la met par devers elle, elle gagnera des points de victoire à chaque chiffrage. Vous verrez ça. Et elle va augmenter sa piste d'influence de 1 dans l'Espagne, chez l'Espagne, oui, c'est marqué là, hein, ok. Donc elle va se déplacer de 2, je vous l'ai dit, elle se déplace de ville en ville. Les villages, elle les ignore, donc une ville. Et là, elle a le choix, elle peut aller là-haut ou là-haut. Comment on fait? Eh bien, on a la flèche ici, ben là, ça veut dire qu'elle va passer par en dessus. Donc elle fait, on a dit 1, et elle va chercher la deuxième ville, elle est ici, 2. Voilà, c'est tout. C'est super rapide. Elle veut livrer, elle le peut, oui. Donc elle prend un jeton de son plateau ici, le premier de la gauche, et elle le met ici, ce qui fait que moi, je ne peux plus livrer ici. Et ensuite, eh bien, elle augmente de 1 son marqueur sur la piste d'influence de l'Espagne. Voilà, donc elle est en noir, elle se met ici. Et c'est parti pour elle, elle enclenche les hostilités et elle a joué. Vous voyez, quand je vous disais que cet automa est simple, c'est que c'était pas des conneries. Alors, moi, qu'est-ce que je veux faire? On va regarder quand même elle. Son prochain déplacement, c'est quoi? Elle va ignorer les villages, là. Complètement ignorer. Donc c'est ville, 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 éventuellement quête, mais sinon elle aura vite fait de terminer la manche. Donc moi, il va falloir que je sois efficace. Il me reste un doublon. Il me faut des doublons. Mais c'est vrai qu'avoir du combat, ce serait intéressant. Mais si je vais là, eh bien, je ne pourrai pas déposer, et ça me gonfle. Donc je vais aller à cette ville-là. Alors bon, ben ça, le bonus, j'ai regardé, hein, c'est 2 points de victoire par espion sur le plateau. Donc là, je n'ai pas d'espion sur le plateau, ça ne m'intéressera pas. Je prendrai ces 4 doublons. Parce qu'il faut que je gagne des doublons. J'aimerais arriver avant la fin de la première manche en ayant installé l'autre carte là. Elle est où? Celle-ci là au moins. Qui me permettent de me remettre 2 doublons. De monter moi, ouais, comme ça j'arriverai à 12 doublons, ce qui me permettrait au tour prochain d'installer celle-ci. Enfin voilà quoi. Et vu que, bon, bref, vous avez compris l'histoire. Ça m'embête parce que moi je voulais partir sur l'Espagne et elle c'est la première nation sur laquelle elle a misé. Donc ça m'embête. Donc du coup, écoutez, on va faire ça, hein, puis on verra bien. Donc je vais faire 1, 2 ici, je m'arrête à Santo Domingo, je vais livrer direct. Est-ce que je peux le faire? C'est ça le problème. Si je le fais, c'est avec lui. Eh bien, il n'y a pas de problème, je le fais. Donc je livre, puisqu'il y a la marchandise. Je défausse la carte. Je prends, donc là, c'est intéressant, je prends le deuxième pion, là, et voilà, et bam, je débloque ma première action, je passe à 6 cartes en main. Donc je referai ma main à 6 tout à l'heure, et ça c'est bien. Et comme action ici, bam, là, je vais prendre 4 doublons. Voilà, 4 doublons. Et puis, ben, j'aurais terminé, mais non, on va quand même regarder un truc. Donc je suis maintenant à 5 doublons, c'est bien. N'oubliez pas que j'ai des actions gratuites pendant mon tour. Et oui, les actions gratuites, c'est soit accomplir une carrière, soit planifier un projet. Donc, on en a parlé. Donc si on regarde ici, moi, ma carrière, là, pour le moment, j'y suis pas. Hein. C'est 5 emplacements débloqués de mon plateau navire, avoir réalisé 3 ou 4 quêtes, ou alors avoir réalisé 3 ou 4 combats. Donc là, j'y suis pas, je peux pas la faire. Planifier une carte, ce serait la prendre de ma main et la poser là-bas. Ce serait intéressant de le faire. Pourquoi ? Parce que là, je vais remettre ma main à 6, et donc ça me donnerait l'opportunité de piocher 4 nouvelles cartes. Donc là, c'est intéressant. Donc du coup, je vais planifier celle-ci, et je vais la positionner ici. Voilà. Voilà, vous voyez qu'il ne me reste plus qu'un seul emplacement de disponible en planification. D'ailleurs, je vais enlever les doublons, je vais les mettre là. Voilà, ici. Donc là, je peux dire que je termine mon tour, et donc pour terminer mon tour, je vais remettre ma main à 6, puisque j'ai débloqué. Et oui, cette action sur mon navire. Donc là, toujours pareil, je ne vais pas acheter de carte, hein, ça ne m'intéresse pas. Donc je vais prendre, alors, 3, 4, 5, ah, ils sont chers, et 6, elles sont chères, celles qui arrivent. Alors on a quoi?
Putain, elle est bien celle-là. Ah ouais, par contre, là, il y a une condition, c'est chaud. Défausser 3 marchandises identiques lorsque vous achetez la carte. Hein. Bon, elle me donne 2 points de victoire, elle vaut 7. Par contre, voilà, ça me fait monter avec le jeton encre. Et ça match avec celle que j'ai déjà installée qui me fait monter avec le jeton encre. Il faut absolument, à présent, vous l'avez compris, que je chope une carte qui me donne, eh ben celle-là, elle serait intéressante, mais elle vaut 20, qui me donne la possibilité d'installer un jeton encre. Et le jeton encre, c'est que le port, je crois, qui me le donne. Et le port, il est cher. Et le port, il va pas sortir parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et oui, il n'y en a pas beaucoup. Donc là, je vois que j'ai un doublon, ici, envahir un village avec celle-ci, c'est la même, qui me donne exactement les mêmes choses, donc celle-là, je vais m'en débarrasser. Enfin voilà, hein, vous avez compris le système. On a un pool de cartes, et on va en garder certaines, et on va en défausser certaines régulièrement. Régulièrement, en fonction de nos besoins. Donc c'est sûr que là, si j'arrive à lui péter la quête ici, ce serait intéressant, mais il va me devancer, le salopard. Il va me devancer. Voilà. Bon. Ok, j'ai terminé mon tour. J'ai terminé mon tour. On va voir ce que Jeanne va faire. On va aller piocher sa carte, ici. Alors, aïe, 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 aïe. Non, ça, là, c'est embêtant. Parce qu'il ne me fait pas 1 de déplacement, il me fait 2. C'est très embêtant. Il passe par en dessous. Donc, on va le faire se déplacer de 2. Je suis deg. Parce que là, elle va vite. Elle va vite. J'aurais vraiment préféré qu'il me fasse 1. Donc, 1, ici, elle s'en fout. Et 2, elle vient ici. Puisqu'on a vu qu'elle passe par en dessous. Elle aurait pu passer par en dessus. Éventuellement, ça m'assure qu'elle va atteindre une quête. Donc, elle va s'arrêter, mais elle va prendre la quête. Ben, c'est pas grave. Ça me laisse un peu de temps, moi, parce que là, ça va trop vite. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va livrer? Oui, elle va livrer. Hop, elle prend son pion ici. Vous voyez que du coup, maintenant, elle passe à 1 point de victoire. C'est bien, hein? Ouais, c'est bien. Hein. Et elle va augmenter chez l'Angleterre. Voilà. Donc, elle se positionne pour le moment. Elle se positionne. Donc là, l'idéal, si je venais à combattre, il faudrait que je combatte pour la France, moi, peut-être. Mais non, je vise l'Espagne. Moi, j'ai besoin de l'Espagne. Donc, elle a terminé son tour. C'est à moi de jouer. Et là, il me faut. Bon, elle va me griller sur la quête. Moi, c'est vrai que qu'est-ce que je fais? J'aime bien livrer, il faut que je livre. Pour me dégager mes actions. Ça, c'est sûr que j'aime bien faire ça, moi. Si on regarde bien. Si je m'arrête, si je fais ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, je peux y aller. Je m'arrête ici, je livre, je combats. Elle va péter la quête, c'est obligé. Donc elle va s'arrêter. Ensuite, ça va me laisser à moi une autre action. Où je pourrais éventuellement... Ouais, attendez, je peux pas gagner de doublon là. Hein. Si, je peux gagner un doublon si je m'arrête là. Ouais, si après avoir combattu, je monte ici, là, bam, je me fais une exploration. Je m'en vais là. Je me fais juste un déplacement de 1, je gagne 3 doublons. J'en ai 5, 6, 7, 8, je peux installer une carte. Pour me faire du revenu pour la... Voilà, je peux installer une 7. Pour me faire un revenu là. Pour la manche prochaine. Donc éventuellement j'installerai celle-ci. Et oui, j'installerai celle-ci. C'est une possibilité, vous voyez, voilà, c'est ça ce jeu. Hein. C'est ça. Hein. Parce que bon, avancer de 3 pour aller là, oui, ça me fait avancer sur la piste ici, il n'y a pas de problème. Mais du coup, combien 2, 4, 5 non, il m'en faut, et non, il me faut absolument 3, donc je n'avancerai que d'un. Hein. Ouais. Bon, on va voir. Hein. Dans un premier temps, je suis ici. Si je fais 1, 2, 3, 4, 5 déplacements ici, ben, je n'aurai droit qu'à 2 actions village. Donc, non, je vais aller là. Allez, il faut prendre des choix, c'est ça, c'est génial. Là, vraiment, je l'aime, moi. Parce que je ne sais pas si vous saisissez, mais j'aurais pu prendre mon temps, faire une action village, ensuite me dire, bon, je vais aller combattre. Après, non, mais c'est pas possible, parce qu'elle va avancer et elle va terminer le tour. Donc, il faut vraiment choisir les actions les plus efficaces possibles. Donc, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a 7 déplacements, je peux aller jusque-là, super, elle est content. J'arrive à Maracaibo. À Maracaibo, eh bien, je m'installe tranquillement pour aller livrer. Alors, bon, c'est ça là, hein, parce que ça là, je m'en fous, en fait.
Donc je livre, j'ai la marchandise ici. C'est quoi ça? C'est un radis? Je suis pas bon, hein, là je vous le dis. Hein. C'est un radis, c'est une limace avec des cornes. Ah non, non, je sais ce que c'est. Si on regarde bien, on prend le temps. C'est une limace avec une fronde dessus. Vous voyez? Alors si vous voyez pas, si vous avez aucune imagination, moi je vous le dis, voilà. Arrêtez de regarder là, c'est là que ça se passe. Hein. Arrêtez un peu. Coquin là. Bon, allez, je livre cette carte. Hein. On est bon. C'est parfait. Du coup, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais, d'après vous? Eh ben, je vais me débloquer celle-ci. Voilà. Hop. Je vais attaquer celle-ci, puis après je ferai celle-là. Hein. Voilà. Tranquille, tranquille. On a le temps. Sans l'avoir, mais on a le temps. Donc je livre. Et voilà. Ça c'est bien fait. Hop. Très bien. Et là, combat, bagarre. Combat, bagarre. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, bon là, je ne vais pas avoir beaucoup de force de combat, hein, puisqu'on démarre. Mais rappelez-vous, je démarre 1 et j'ai cette carte-là, avant le combat, augmentez de 1 votre force. Très bien. Blam, je suis à 2. Très bien. Maintenant, on va aller tirer une tuile qui est normalement sont là, je vous le rappelle, mais moi, je les mets dans un petit sac et puis je vais m'en tirer une au hasard. Et ça, j'aime bien le faire. Voilà, hop. Vous voyez rien là. Hein. Si. Hey, bonjour. Ah, je suis pas fatigué là, pourtant. Allez, ok, on a tiré la tuile. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Bon. Alors, tiens, c'est un bon exemple. Vous voyez que là, on a les nations, on a leur cube possession là-haut. Là, ça nous dit quoi d'abord? Hop, voilà, il faut prendre connaissance de ça. Ça nous dit que la première nation, c'est-à-dire celle qui a le plus de cubes possession sur le plateau, eh bien, elle aura un -2. Comme là, toutes les nations sont à égalité, ce bonus il dégage. Voilà, donc on va les prendre brut comme ceci. Là, ça nous dit quoi? Si je combats pour la France, je perds 2 doublons et j'ai 6 en force. En plus de ce que j'ai là-bas. Si je combats pour l'Espagne, j'ai 4 de plus. Si je combats pour l'Angleterre, je gagne 2 points de victoire, j'ai que 2 de plus. Donc là, ça, l'Angleterre ne m'intéresse pas. Donc je vais aller soit pour la France, soit pour l'Espagne. Si je vais pour la France, c'est quoi mon calcul que j'ai fait? Ça y est, j'ai déjà oublié. Hein. Ah oui, non, je vais gagner 3 doublons si je fais mon explos là-bas. J'ai 5, ça fait 6, 7, 8. Si je perds 2, j'aurai 6 doublons. 6 doublons, je ne peux pas installer. Donc logiquement, je vais combattre pour l'Espagne. Tant pis. Et oui, oui. Ça va aller, ça me fait faire quelque chose d'intéressant. Attendez voir. Hein, ouais, bien. Si je combats là-bas, je vais avoir 4 doublons. Attendez. Ah ouais, là, de suite, voilà. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je dis? C'est que je dis quoi? Je dis que si je combats l'Espagne, non mais, parce qu'il faut tout calculer. N'oubliez pas que les actions de combat sont ici. Hein. Si je combats l'Espagne ici, là, avec une force de 4, puisque là, j'ai pas besoin d'aller en force 6, il n'y a pas de cube sur le plateau. Donc, avec une force de 4, je vais descendre de 4, ok, pas de souci. Je prends une influence et je vais poser un cube de cette nation sur une ville. Si je la pose, ce cube, vu que je peux, là, sur la ville qui me donne 4 doublons ici, je vais me faire 4 doublons. D'accord? Alors, je peux tout aussi bien faire pour la France, puisque même si je perds 2 doublons, je vais en gagner 4. D'accord? Donc ça me ferait 2 et 2, 3 fois 2, 6 et 1, 7. Et je serais bon. Pourquoi je me prends la tête là? C'est parce que ça me fait râler d'aller pour l'Espagne, au final, parce qu'elle y est déjà. Mais, voilà, qu'est-ce que je vais faire du coup? Eh bien, je vais quand même aller pour l'Espagne, et tant pis, j'aurai un peu plus de doublons. C'est que le début de la partie, je ne sais pas ce qu'elle va faire. Là, elle y est allée, est-ce qu'il y retournera? Écoutez, hein, on va faire ça. Allez, c'est parti, on va faire ça. On y va, je combat donc pour l'Espagne et je vais me gagner, parce que là, ouais, c'est sûr que là, j'aurais 8, j'aurais été au max de ma force, ça aurait été bon, hein. Mais au final, ça m'aurait servi à rien. 6, 5 et 4, 9. Non, ça m'aurait servi à rien. Allez, je vais pour l'Espagne, j'ai dit. Donc, du coup, comme je choisis l'Espagne, mon choix est fait. Hein. Maintenant, tout ce que je vais faire, c'est pour l'Espagne. Donc, je mets plus 4 ici. 1, 2, 3, 4, je suis à 6 en force. Et donc, du coup, je vais utiliser ma première action de combat qui va être 4. Allez, on va faire celle-là en premier. Donc, je dépense 4 en combat. 1, 2, 3, 4. J'espère que vous comprenez. Si vous ne comprenez pas, allez voir la mise en bouche. Je vous en parle. J'utilise 4. J'utilise pas 6 parce que je ne veux pas virer de cubes d'autres nations sur le plateau. Il n'y en a pas. Donc, 4 forces de combat. Je vais gagner une influence. Je prends un cube et je le pose sur une ville et je gagne le bonus sous le drapeau. Donc, c'est parti, je gagne 1 d'influence envers l'Espagne, je prends
un de ces cubes. Oh bon, ça j'ai oublié de faire ça lors de la mise en place. Mon Dieu, c'est pas grave, ça n'a pas eu de conséquence. Par contre, ça aurait pu avoir une conséquence pour mon choix d'attaque, parce qu'il me faut placer, puisqu'on est une partie à 2 joueurs, il me faut placer des pions déjà possession, un de chaque nation sur le plateau. Donc voilà. Alors pour l'Espagne, on va placer sur le village San Juan. Pour l'Espagne, hop, ici, tac, voilà, ici, un pion, possession. Pour l'Angleterre, on va le passer à Saint-Kitts, ici, vous le voyez, non, ici, là, bram, à Saint-Kitts. Et pour la France, on va le placer sur la Martinique, et oui, hop, qui est ici, là, tac, voilà. Ok, donc en fait, ils sont toujours égalité, vous savez, par rapport au bonus, malus du truc ici, là. Ça là, voilà. Mais par contre, ça aurait pu me... Putain. Hein, j'aurais pu décider de virer un cube d'une nation. Mais c'est pas grave. Allez, on y va. Donc, on continue mon truc. Je prends mon cube ici de l'Espagne. Ouais, vous voyez que c'est elle qui va être majoritaire maintenant. Et je vais le placer sur une ville de mon choix. Ici, la Blôme. Comme je le place ici, je prends... Vous le voyez ou pas? J'espère que oui. Je prends 4 doublons de la réserve immédiatement. Et ça, c'est pas négligeable. C'est pas négligeable, ça va m'aider à moi à faire mon objectif. Donc je prends 5, je tac ici, et je fais la monnaie, hop, je rends un, et voilà. Et donc on est bon. Là, j'ai fait ma première action de combat en dépensant 4 et en faisant ceci, les amis. C'est pas plus compliqué. Je vais faire ma deuxième action de combat pour 2 points de truc. Je fais celle-ci. Je ne peux pas refaire, même si j'avais les points, je ne peux pas refaire 2 fois la même action de combat. Je peux en faire autant que j'ai disponible et autant que j'ai de force, mais jamais 2 fois la même. Donc là, je vais prendre la première partie de cette attaque, je vais dépenser 2 points de force et je vais gagner une influence dans l'Espagne, puisque j'ai choisi l'Espagne. Je ne change plus après. Voilà, on est là. Et voilà les amis, la tuile de combat est résolue, j'ai fait mon premier combat de la partie, je suis content. Je la pose face cachée sur mon plateau joueur, car cela peut servir à scorer avec les cartes, notamment bâtiment prestige en fin de partie. Voilà les amis, on est bon. Donc, j'ai livré, je sais que j'ai plus que 5 cartes en main. Je ne vais pas faire d'action gratuite, je n'en ai pas le besoin, donc je vais remettre ma main ici. Donc je me retrouve du coup quand même à 9 doublons, et c'est très bien. Donc là, je pourrais éventuellement, c'est vrai, acheter la carte que je trouvais assez forte d'ailleurs, c'est celle-ci. Elle me permettrait peut-être éventuellement, si je n'ai pas trop de possibilités en fin de partie, de devenir un serveur. Ça en a énorme, mais si je me mets un challenge de la poser, on en a parlé, ça va me foutre dans la panade, donc je vais pas le faire. Allez, je continue. Je vais prendre face cachée, donc je peux aller jusqu'à 6. Ok, on est bon, bam, je prends celle-ci, tiens, super, j'ai bien fait. Voilà, la carte qui me permet de poser le jeton port, encre. Voilà, elle vaut 16, il faut la poser. Par contre, vous voyez, elle match avec la couronne. La couronne n'est prise uniquement que lorsqu'on prend une carte bâtiment de prestige ici. Voilà. Bon, en fait, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a plein de cartes et puis parfois on peut défausser des cartes qu'on s'était dit que l'on gardait pour installer. Alors, ça n'arrive peut-être qu'à moi, hein, mais moi, ça m'arrive. Ça m'est arrivé de rager derrière. Mais on se rattrape toujours quand on fait des erreurs stupides comme ça. C'est à Jeanne de jouer. J'ai remis ma main comme il faut. J'ai pas fait d'erreur. Non, c'est bon, impeccable. C'est à Jeanne de jouer. Donc Jeanne. Allons-y. Piocher sa carte. Normalement, elle devrait se déplacer de 1. Voilà. Ah oui, parce qu'au bout d'un moment. Donc là, c'est simple. Elle se déplace de 1. Ah, oh là. Ah, mais non, elle peut pas. Parce que si elle avait été là, elle serait partie vers le haut. Hein. Donc là, elle se déplace de 1. Elle va prendre une quête directe. C'est ce qu'elle veut faire. Donc elle le fait. Elle ne va pas s'arrêter en ville, là, elle prend la quête, elle la retourne, elle s'en fout de ce qu'il y a, elle la met sur son plateau là-bas, et là, croyez-moi qu'elle score énormément avec ses quêtes. C'est à moi de la contrer. En fait, ces scorages-là, elle, c'est en différence des jetons qu'elle aurait en plus, si vous voulez. Voilà, c'est la différence entre ma possession, mon nombre de quêtes et son nombre de quêtes, qui va donner le nombre de points qu'elle va se faire. Et avec moi, comme je ne fais pas beaucoup de quêtes, elle se gave. Voilà. Par contre, je la bloque sur d'autres trucs. Donc là, c'est terminé. Son tour s'arrête. On ne va pas faire ceci. Terminé. Elle a pris sa quête, c'est vraiment la règle.
Ok, c'est bon. Donc son tour est terminé. Elle a pris la quête, elle est contente. Et c'est déjà à moi de jouer, les amis. Et donc on va faire... C'est sûr que là, du coup, j'ai plus besoin d'aller me péter une exploration. Une exploration, je veux dire par là... oui. Mais compris. Vous avez compris ce que je veux faire. N'importe quoi. On peut bien rigoler tout seul, ouais, sinon on devient fou. Bon, je sais qu'elle, de toute façon, la prochaine fois, elle va se faire un stop ici, il n'y a pas de problème. Ce qui veut dire que moi, je ne vais pouvoir jouer qu'une fois. Ouais, parce que elle va jouer. Non, je vais pouvoir jouer 2 fois. Encore, il me reste deux choses à faire. 2 actions. Mais c'est là que ça me gonfle d'aller faire l'exploration. C'est ce que je vous disais, moi, j'y arrive pas à y aller sur cette piste. Et pourtant, elle peut être bien, mais je n'y arrive pas. Là, j'aurais plutôt tendance à vouloir aller. Mais en même temps, il faut que je livre. Et parfait, j'ai la carte, en plus que je ne veux pas, qu'il y a ici, la marchandise qui est demandée ici. Donc du coup, ça me ferait faire une exploration. Mais comme un couillon, je ne l'ai pas bonifié. Mais si je vais là, c'est vraiment, c'est tendancieux. Je vous garantis, c'est pas facile pour moi de faire le choix parce que je ne vais pas pouvoir faire d'action de village, c'est-à-dire acheter la carte que je veux acheter et que j'avais planifié d'acheter. Vous voyez ? Et où elle est d'ailleurs? Oui, c'est celle-là. Celle-là, du coup, est intéressante. Hein. Est-ce que j'ai 3 marchandises? Ah putain, j'ai pas 3. Non, parce que je peux pas. Parce que si j'installe celle-là, il me faut 3 marchandises identiques hein, et je les ai pas. Donc celle-là, je pourrais pas. C'est marchandises ou. Attendez, qu'est-ce qu'ils disent? Marchandises, ouais. Donc les marchandises, c'est en haut. Hein. En bas, c'est les objets. Donc j'ai pas 3 marchandises identiques en haut. Ouais. Mince. Donc je ne pourrais pas installer celle-ci. Donc j'installerai à la rigueur celle-ci. On s'en fout, c'est celle que je voulais faire d'entrée. Donc j'ai 9 doublons. Il y avait 10 doublons. J'aurais pu penser à installer celle-là. Mais seulement l'Espagne ne contrôle pas 3. Elle en contrôle 2. Il faudrait que je me batte pour l'Espagne, encore une fois, et que je lui mette encore un cube de possession pour pouvoir installer celle-ci. Vous voyez? C'est toute une pensée. C'est en ça qu'il est bien, encore une fois. Ah, je vais le dire. Hein. Quand j'aime un jeu, je le dis. Hein. Donc là, je me suis perdu, en fait. Hein. Vous avez compris dans mon explication de ce que je voulais faire. Hein, ouais. Donc, pour pouvoir installer une carte, il faut que je fasse escale dans un village. C'est obligé. Hein. Donc, si je vais là, et je fais mon exploration, je me gagne à mon doublon, là, voilà, mais au moins, je me permets de terminer ça et hop, de me dégager cette action village-là. Ça veut dire que à l'action prochaine, si je veux installer la carte, pour avoir plus de revenus à la manche 2, et ça c'est nécessaire, eh bien, je n'irai pas combattre là-haut. Parce qu'elle ne m'en laissera pas le temps. Jeanne. Et oui, je vais jouer, elle va jouer, elle va aller là, je vais rejouer, elle va jouer, elle va aller là, et elle met fin à la partie. Ça veut dire que ce tour-ci, si je ne fais pas une action village, eh bien, le tour d'après, je ne pourrai pas combattre. Et en soi, c'est peut-être pas si gênant que ça, il faut que je privilégie mon installation de cartes, c'est donc ce que je vais faire pour avoir plus de revenus, avoir 12 doublons, en début de seconde manche. Voilà. Ouais. Je crois que c'est ce qu'on va faire. Ça me fait râler, mais bon, je vais le faire. En même temps, ça va me lancer sur l'exploration. Et ben, ça va me lancer sur l'exploration. Voilà, c'est comme ça. Et puis, ça va me faire gagner 2 points de victoire éventuellement. Voilà. Mais, faire aller, ça ne se passe pas exactement comme j'avais voulu. Oui. Ouais, ça ne se passe pas exactement comme je l'avais voulu, c'est pas grave, mais c'est quand même pas un mauvais tour. Allez, on y va, c'est à moi de jouer. Je prends le temps, vous allez me dire, eh oui, mais c'est un jeu qui le mérite. Voilà, donc là, oui, en effet, là, je peux gagner une force, mais je livre pas. Alors arrêtez de me dire, voilà, où c'est que vous voulez que j'aille?
Allez, j'y vais. 1, 2, blam, j'arrive ici, à Port-Royal. Port-Royal, qu'est-ce que je fais? Je livre direct. Ah oui, je l'ai fait le choix. Hein. Donc je livre celle-ci qui ne m'intéresse absolument pas. Et elle a la marchandise, donc c'est parfait. Blim, je livre. Hop, voilà. J'ai débloqué ceci qui me bonifie. Voilà, maintenant avec 2 déplacements, je fais 2 actions village. Avec 5, je fais 3 actions village. C'est d'ailleurs que ça sert. Et là, immédiatement, je vais faire l'action village là. Ville. Je me déplace de 2 sur la piste, ici. Donc je peux m'arrêter ici et prendre 3 doublons ou aller jusque là. Si jusque là, il me faudra 1, 2, 3 déplacements pour passer la ligne et augmenter de 3 mon influence dans une nation de mon choix. Ouais. Là, je passe à 10 doublons. Et attendez voir. Hop. Allez, laissez-moi réfléchir, parce que c'est important. Est-ce que là, je prends 3, ou est-ce que je prends 2 points de victoire, ou est-ce que je prends 1 point de victoire, un doublon? Eh oui, c'est important. La victoire ne se jouera pas à 2 avec elle. Donc, est-ce que je veux du pognon ou m'avancer? Je vais m'avancer. 1, 2, 3. Tant pis, je fais le choix. Hein, d'accord? Pourquoi je fais 3? Bon, ça va pas, non? J'ai que 2. Je raconte. Hein. J'ai pas de bonus, là, non? J'ai pas de bonus. Non, j'ai pas de bonus. Pourquoi je me vois à 3, moi? Non, c'est 2. Bon, 2. Donc 2 points de victoire ou 3 doublons. 3 doublons, c'est le nerf de la guerre. 3 doublons. Voilà, j'avance que... Hey, oh. Allez, je gagne 3 doublons. Petite exploration. Petite exploration. Voilà. Les doublons, c'est la vie. Ok. Bon, ben là, voilà, hein, j'ai fait mon action. J'ai pas d'action gratuite à faire. Non, je veux pas planifier de carte ici. Moi, parce qu'un emplacement, tant que j'ai pas fait une des 2 là, je planifierai pas. Hein, voilà. Et ben ouais, non, là je ne suis pas encore dans ma carrière assez avancée pour penser pouvoir débloquer quoi que ce soit. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ça m'embête, ces histoires de quête là, ça m'embête. Hein. Je réfléchis. Hein. Bon, écoutez. Hein. Non, allez, c'est bon. J'ai pris 3 doublons. Non, allez. Tant pis. Je vais essayer de faire de l'exploration cette fois. Allez, je rends mes 3 doublons. Allez, tant pis, je vais essayer d'avancer. On va voir. Ça m'étonnerait que je le fasse, mais bon. Du coup, je fais quoi? Ben, je prends 2 points de victoire. Voilà. 1, 2, voilà. À la place des 3 doublons. On verra. Oui, je fais du rétroactif. Ben ouais. Quand on hésite, c'est ça. Donc là, voilà, non, j'ai rien d'autre à faire. Je vais remettre ma main à 6. 1, 2, 3, 4, 5. Je prends une carte à l'aveugle. 6. Qui est cartographe. Mais oui, mais non, mais elles sont bien, elles sont toutes bien là. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire ça qu'en permanence, j'ai déjà un objet comme ça, une carte. Voilà, hein, à chaque fois que vous défaussez une carte, défaussez-en une de moins. Elles sont toutes bien. C'est ce que je vous disais dans la mise en bouche. On ne peut pas tout faire, et c'est là le problème. On aimerait, hein. Eh ben non, on peut pas. Allez, c'est la Jeanne. Bon, mais Jeanne, c'est écrit, je vais aller chercher sa carte, et je la prends, je vais pas tourner à chaque fois la caméra. Bon, elle se déplace de 1, ça change rien, hein. Ça change rien pour elle. Donc en avant, Jeanne, elle se déplace de ville en ville, je vous l'ai déjà dit. Elle cherche la ville, elle cherche la ville, elle cherche la ville, et hop, stop, ici tu t'arrêtes. Voilà. Alors elle s'en fout de là, on va prendre sa carte. Elle veut faire une quête, il n'y en a pas. Elle veut en ville poser un de ses pions, elle peut pas, parce qu'il n'y a pas d'emplacement de livraison là-bas. Donc elle va prendre une carte projet de la liste et la 4e. 1, 2, 3, 4. Elle prend celle-ci. Voilà, terminé. Bim, et elle la met. Ben oui, elle la prend. Ouais, je la voulais, elle la prend. J'aurais dû la prendre. Eh, c'est comme ça, j'ai pas de regret. Donc elle la met par devers elle, on s'en fout. Et là, on la renouvelle immédiatement, par contre, avec elle. Voilà. Ok. Putain. Ah, il n'y a que des bonnes. Allez, moi, je veux plus. Même pas le regarde. Voilà, ça vous intéresse pas en plus. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle combat. Alors elle, c'est le seul truc casse-pied, ça, je vous le dis. Les combats, pour elle, ça me gonfle. Mais c'est pas grave, on va y aller. Non, parce que j'ai mis du temps à comprendre. Je pense que ça aurait pu être un peu plus simple. Parce que bon, là, il y a l'aide et tout, tout ce qu'il faut, mais bon. Donc, on va déjà piocher un jeton combat. Voilà. Hop. Pour elle, c'est pareil. Allez, hop. Jeton combat ici. Voilà. Alors, on a quoi? Parce qu'elle va tenir compte de ses bonus. Alors, on va déjà regarder le bonus ici. La 3e nation, c'est-à-dire celle qui en a le moins ici sur le plateau, eh bien, elle gagne plus 3. Le problème, c'est qu'il y a 2 égalités. Il y a l'Angleterre et la France qui sont égalités, donc le bonus pète. On s'en fout, on n'en tiendra pas compte. Donc là, ce qu'elle va faire, elle va faire quoi? Elle va regarder la nation dans laquelle elle a le plus comment dire, c'est ça, hein, je crois. Ouh là là. Oui, elle peut avoir le plus de force.
Ouais, il va falloir que je reprenne les règles solo. À chaque fois, j'oublie, c'est pourtant simple. Mais il va falloir que je reprenne les règles solo. Ok, donc ouais, je vous disais que c'est simple, parce que c'est quand même un truc de fou, quoi. Donc, on va d'abord déterminer la valeur de combat modifiée de chaque nation. Pour chaque nation, on va ajouter le rang de noblesse de Jeanne dans chaque nation et on va déduire le mien. Donc, là, on voit qu'elle est en rang 3. Moi, je suis en rang... non, elle est en rang 2. Moi, je suis en rang 1. Non, rang, c'est ça, là. Oh, putain, c'est chiant. Ouais, c'est bien ça. Oui, c'est ça. On voit les rubans. Les rubans, c'est les rubans rouges. Donc, ruban rouge, elle est à 1. Moi, je suis à 1. Donc, ça fait 0, ici. Là, on est à 0. Et là, elle est rang 1. Et moi, je suis à 0. Donc, elle a 1 plus 1. C'est bien ça. Donc, elle a 1 plus 1 pour l'Angleterre. Donc, elle serait à 5. Elle a 0 pour l'Espagne. Elle sera à 3. Et elle a 0 pour la France, elle est en 2. Donc, la plus forte nation, c'est l'Angleterre. Et donc, c'est pour l'Angleterre que Jeanne va se battre. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'égalité là, donc c'est bon. Elle ne prend aucun bonus, elle ne tient compte que de ça. Hein. Mais bon, comme ça vient ça à sauter puisqu'il y a des égalités. Elle va se battre pour l'Angleterre. Donc, elle a 4, ça, on s'en fout. Elle va juste annexer la ville au nom de cette nation, donc bam, elle prend un cube ici, elle annexe la ville avec le numéro le plus bas. Voilà, donc là c'est 1, la prochaine ville la plus basse c'est 4, là c'est 5, vous voyez, 4. Donc elle annexe ici Puerto Plata, qui valait 3, et elle met, bim, un cube de l'Angleterre dessus. Voilà, et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va monter, hein, je pense. Où elle est sa carte? Ottoman. Ouais. Hop, voilà. Donc là, ça c'est marqué ici, Talani, et elle monte de 2 dans en influence pour cette nation, donc en Angleterre. 1, 2. Vous voyez qu'elle a fait son choix. Elle est montée en Angleterre. Voilà aussi sa façon de monter dans une nation. Elle vient de faire son combat et c'est réglé. Voilà. Donc là, bim, elle a sa tablette, elle va la mettre par devers elle, puisque elle va chiffrer également avec ces tuiles-là. À moi de la bloquer par rapport à ça. Voilà, elle a fait son action. Tout le monde est content, sauf moi. C'est à moi. Donc là, on l'a dit. Hein. On l'a dit, je sais très bien que c'est ma dernière action, puisque la prochaine fois, elle va jouer. Et du coup, je vais soit faire du village, je pourrais faire 1, 2, 3, ou 2, ça me suffit pour faire 2 actions village. Hein. Voilà, c'est-à-dire installer la carte. Et malheureusement, pour moi, c'est ce que je vais être obligé de faire. Je ne vais pas combattre. Je vais le faire, tant pis. J'ai dit que c'est pour avoir des revenus. Hein. C'est le but pour moi. Donc, du coup, je vais le faire. Je vais installer celle-là. Et puis c'est marre. Et puis c'est marre. Voilà. De toute façon, attendez, j'ai la carte avec le port. Oui, elle est là. Elle vaut 16. Donc, j'ai déjà posé une icône qui me fait monter avec le port. Putain, c'est con que je puisse pas installer ça là, je vous dis, j'ai les boules. Parce que vraiment, elle tombait à point nommé, mais je regarde, j'ai beau regarder. Je sais pas, donc déjà, on va faire de toute façon l'action village. Donc on fait 1, 2, 3, on va se mettre là, hein, manière. Parce que si je vais là, je peux pas faire d'action village. Hein. C'est soit exploration de 2, soit combat. Donc là, j'ai droit, avec mon amélioration ici, j'ai fait un déplacement de 2 et plus, j'ai droit à 2 actions village. Action village, je peux faire 2 fois la même, il n'y a pas de souci avec ça. Action village, c'est soit acheter une carte, soit gagner un doublon, soit défausser toutes mes cartes pour gagner 2 doublons. Voilà. Donc maintenant, il faut choisir laquelle j'installe. Bon, Sandre, bonsoir, je viens de m'apercevoir d'un truc, j'aurais bien voulu installer celle-là. Mais celle-là, on l'a vu. Il faut que je livre 3 marchandises identiques et je les ai pas. Putain. Et non, j'ai que des... Putain, c'est dommage, hein. Celle-là, là, il faudrait que je la transforme. Ça marche pas. Si j'installe celle-là, il me faut défausser un espion. Ça va, j'en ai un, j'en ai 2, là. Donc ça va. Là, je peux pas, j'ai pas assez, puisque j'ai actuellement 9 doublons. Donc de toute façon, je peux installer... Celle-là. Ah ouais. Intéressant parce que c'est vrai que ça me donne. Et pour des quêtes, hein, c'est vrai que c'est demandé ça. Putain. Donc celle-là, j'ai dit que je pouvais pas. Ah, il faut choisir
Et ouais, ça, là, j'ai un +1. Celle-là me donne un +1 en exploration. Et si j'ai décidé d'y aller, c'est vrai que ça peut être vraiment très utile d'y aller. Celle-là, je peux pas. Celle-là, je peux pas. Celle-là, je peux pas. Mais je pourrais plus tard. Après, sur le côté là-bas, j'ai pas encore assez de cubes d'influence, donc je peux pas. Ouais, c'est ces deux, quoi. Il faut que j'essaye entre une de ces deux. Et de toute façon, elle me donne toutes les deux un revenu. J'ai la possibilité d'acheter le jeton maison tout à l'heure. Même avec celle-là. Celle-là, elle fait doublon. J'avais dit que je la défaussais. Pourquoi je l'ai pas fait? Quel idiot. En même temps, après, je peux faire oui, je peux faire Donc, je vais, hop, installer celle-ci. Ouais, allez. Donc, elle me coûte 7, plus, il faut que je défausse un espion ici. Donc, je l'ai, c'est bien, je le défausse. Alors, cette icône-là, si elle était située ailleurs, elle voudrait dire à gagner un espion. Mais c'est bien indiqué que sur ces cartes objets, lorsqu'il y a quelque chose d'inscrit à côté du coup, c'est ce qu'on doit acquitter. Voilà. Ce qu'on doit gagner ou acquitter. Donc là, en l'occurrence, disons que c'est les conditions d'installation. Voilà. Vous voyez que sur celle-ci, je prends un peu de temps. Là, il faut que l'Espagne domine 3, voilà, et 3 cubes de possession. Hein, ici, on l'a vu, il faut défausser 3 cartes marchandises identiques. Et donc ici, il faut défausser un espion. Parce qu'on peut retrouver cette icône-là, et ailleurs qu'ici, ça veut dire gagner un espion. Et là, non. Donc c'est fait, j'ai défaussé, j'ai payé 7, pas du tout. Les voilà, 7. Et donc là, j'installe immédiatement cette carte. Elle est ici, je vais la poser dessous comme ça. Voilà. Et je me gagne quand même un +1 en exploration ici, mais immédiatement un revenu ici de 2 sur la piste des revenus, un +2. Un 2, ce qui veut dire que je vais toucher 12 à la phase de revenu, ça c'est certain. Ensuite, on a dit que j'ai pas fini, il me reste une action village encore, hein, mais je peux effectuer quand je veux, pendant la partie, pendant mon tour, je peux effectuer une action gratuite de planification. Et celle qui m'intéresse de garder, c'est celle-ci, c'est le port. Voilà, donc je vais planifier le port, voilà. Et pourquoi je fais ça? Parce que je suis dans un pingre et que je veux du doublon. Et donc, du coup, comme dernière action village de mon tour, je vais défausser ma main de cartes pour gagner 2 doublons. Le reste, là, m'est égal. Je n'en ai pas besoin. Et comme ça me permettra de refaire ma main à 6 nouvelles cartes. Mais je gagne 2 doublons, car c'est une action village que de se défausser ainsi de sa main. Voilà. Donc, vous voyez que j'ai pu intercaler dans mon tour une action gratuite, hein, notamment celle de planifier qui m'a permis de mettre de côté une carte. C'est pour ça que c'est important de garder des cartes ici. Là, maintenant, attention à moi, mais je vais pouvoir installer à la manche prochaine. Donc là, je me suis gagné, j'ai 4 doublons à ma position, c'est très bien, je suis content. Eh bien, pour finir mon tour, je vais donc remettre ma main. Car je ne vais pas acheter de carte ici. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Et là, on prendra le temps. Waouh. Est-ce que j'ai, oui, éventuellement, de quoi accomplir une quête là-bas? Non. Bon, bref, on prendra le temps de le regarder. J'en ai marre de celle-là. Ça fait 3 fois qu'elle arrive, hein, quand même. C'est un peu lourd, là. Waouh. Et là, c'est un port majeur. 20. Vous voyez que j'ai bien fait de garder celle-là? Bon, c'est sûr que celle-là, ça banque, hein. Mais bon, voilà, si je veux l'encre rapidement, elle vaut 16. Celle-là, elle vaut 20 port majeur. Mais elle envoie du steak. Ben non, c'est pareil. Ah oui, elle vaut 5 points. Voilà. Bon, je m'en fous un peu. Donc voilà, j'ai ces cartes-là. Hein. Voilà, vous voyez que quand même, ça peut matcher. Tiens, ben, je reprends la même. Mais peut-être que celle-ci, je vais pouvoir l'installer, du coup. Par contre, l'encre, il me faudra absolument l'installer, parce que là, ça va faire du pognon. Ah, attendez, oh, j'ai oublié, j'avais celle-là à défausser aussi. Hein. Et oui, j'avais celle-là que j'avais mis en bas, mais ça. Oh, quel couillon. Mais heureusement que je gagne celle-là, qui est plus chère. Merde. Je suis fait avoir. Et j'avais oublié, celle-là, elle était posée. J'avais oublié de la défausser. Voilà, bon, ben, ouais, c'est bien, on prendra le temps de toute façon de les regarder tranquille. Mais encore une carte là, putain. Bon. Ok, allez, quoi qu'il en soit, regardez, hein, j'ai fait ce que je voulais, j'ai fait ce que j'ai dit en début de partie.
Ok, bon, ben c'est fin de mon tour. Hein, maintenant, c'est à Jeanne de jouer. Bon, ben Jeanne, de toute façon, je tire la carte quand même. Hein. Obligé. Donc elle se déplace de 2, elle veut chercher une quête, ben il n'y en a pas, hein, puisque de toute façon, elle va se déplacer en herbe. On est de la manche à 1 à 3, donc on va ici, là, blam, stop, immédiatement. Ah non, alors au début, moi quand je jouais, je lui faisais gagner ça. Non, elle gagne pas, parce que, il faut pas abuser, regardez, elle va quand même faire ses actions là. Donc elle peut pas poser de pion, elle peut pas livrer de marchandises, donc elle va prendre la 3e carte de la piste ici, voilà, hop, bam, qu'on remplace immédiatement. Donc elle fait tourner le jeu, hein, bim. Dommage, je savais qu'elle y était encore cette carte, mais elle va disparaître. Elle gagne 4 points de victoire. Donc 1, 2, 3, 4. Et en plus de ça, on est... Ah, attendez, non. Ah oui, si, mais ça. Elle avance de 3 sans exploration. Si on était en manche 3 et 4, eh bien elle aurait avancé de 4. Vous voyez, voilà. Donc elle va essayer de se déplacer vers une quête sur la piste d'exploration. Voilà. Donc là, elle va avancer de 3. 1, je n'existe pas. 2, 3, elle est là. Et elle prend pas les bonus de la piste. Pas de récompense pour la case d'arrivée atteinte ou les lignes franchies lors de ce déplacement. Elle va juste me bloquer, notamment ici, si elle passe avant moi, elle va me faire arriver 2e ici, et pas premier, vous voyez. Voilà. Donc, elle a joué. Elle est heureuse, elle a joué, elle est bien visée sur mon aide. Et là, qu'est-ce que quoi? Et bien là, bim, elle met fin à la manche. Elle met fin à la manche, moi je ne peux pas jouer, donc je m'arrête, eh bien, je suis là, comme ça, et on va faire un décompte intermédiaire. Voilà, donc allez, des comptes intermédiaires, on va passer à on va se couper direct de Jeanne. Hein. Bon, vous allez voir qu'elle va pas trop scorer, mais elle s'en fout, elle. Donc, pour elle, c'est simple. Hein. On est dans un décompte intermédiaire, donc fin de la première manche. Hein. Oui, allez, manche, on dit. Voilà, donc là, on va regarder sa case vide. La plus à gauche, celle-ci à 2 n'est pas vide, hein, il y a un pion là. Donc c'est 1. Et à ce 1, elle va rajouter le nombre de cartes, 1 point par carte, c'est indiqué ici. 1 point par carte qu'elle a en sa possession, donc elle en a 2. Elle se fait 3 points de victoire. C'est peu, hein. C'est peu. 1, 2, 3. Profitons-en dès maintenant hein, de dire ça. Parce que plus la partie va, garantie qu'elle en va un peu plus. Bon, et pour moi, eh bien entendu, il faut que j'aille me faire aider, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Hop, je vais aller chercher le décompte intermédiaire dans le livret de règles, parce que je ne mémorise pas tout, hein, moi. C'est, vous allez voir que c'est très bien, très bien détaillé. Bien sûr, voilà, je le trouve. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, en commençant par le joueur qui a terminé son tour le premier, chaque joueur a la possibilité d'acheter une carte de sa main ou de sa zone de planification. Bon, moi j'ai 4 doublons, donc je peux rien faire, je peux rien acheter, j'ai pas de carte à ce coup-là. C'est vrai que j'aurais pu y penser, j'ai l'air un peu zappé, ça m'aurait permis, quel idiot, voilà. Alors, erreur, hein, de ma part, ça m'étonne pas. Bon, ça, à chaque fois que je filme, j'ai pas la concentration nécessaire pour me rappeler les règles d'un jeu que je maîtrise pourtant, notamment au niveau stratégique. C'est une erreur que j'ai fait tout à l'heure. Je me suis entêté à aller faire. Quel idiot! Je me suis entêté à aller faire une action village pour pouvoir acheter une carte. J'avais complètement zappé qu'à la fin de la manche, je pouvais acheter une carte. Donc j'aurais pu aller combattre. Donc là, j'ai fait une grosse erreur. Et j'exagère pas en disant ça. Hein. J'exagère pas. Hein. J'aurais pu me placer beaucoup mieux là-haut. Ah ouais, vraiment, je suis déçu là. Erreur. Bon, c'est pas grave, mais je vous la signale. Ne l'oubliez pas, on a la possibilité d'acheter une carte en fin de manche. Donc ne vous stressez pas si vous n'avez pas le temps de le faire. Vous savez que vous pourrez le faire. Et ouais. Je suis pas content. Bon, c'est pas grave. Donc je ne peux pas le faire. Donc j'ai la possibilité, si je ne peux pas le faire, de marquer 2 points de victoire. Écoutez, je les prends. 1, 2. Je suis déçu. Bon, ensuite, on va recevoir les revenus indiqués sur les différentes pistes. Hein, donc là, la piste de revenus point de victoire est à 0. La piste de revenus doublon, pour moi, j'y ai travaillé un peu, elle est à 12. Donc, je reçois immédiatement 12 doublons. Allez, 5 et 5, 10, 11, 12. Voilà, les voilà. 12 doublons, ce qui me porte mon total, ici, à 16 doublons. Voilà. Ok, très bien. Ça, c'est une bonne chose. Ensuite, eh bien, on va retirer du plateau tous les pions de livraison qui ont été faits. Et là, bon, à ce moment-là, ceux-là, ils sont défaussés. Alors,
sur le plateau de jeu, là, vous voyez, il y a un emplacement ici, là, qui est dédié à tout ce qu'on doit défausser. Moi, il est trop loin, donc je vais pas le mettre là, je le mets sur le côté, là. Voilà, je le mets par là-bas. Voilà. Ici, ces pions sont sortis du jeu, ce qui libère immédiatement toutes les zones de livraison. Ensuite, on va refaire la rivière ici, là. Donc, on défausse complètement ces 4 cartes. Voilà, et puis, ben, on rafraîchit. Voilà, c'est pas plus mal. On rafraîchit ici la rivière et l'offre des cartes projet ici. Voilà, très bien. Ah, il y a une carte qui m'intéresse éventuellement là, ouais. Oui. Ensuite, on y en a. Ensuite, ce qu'on fait, ben, c'est qu'on révèle la nouvelle carte bâtiment de prestige qui va nous permettre de scorer en fait partie. Qu'est-ce qu'il dit? Par espion. Alors, par espion posé sur le plateau. 4 points de vie, de victoire. 16 max. Ok. Il faut en avoir 4 sur le plateau. Je peux y arriver. On verra bien ce que nous réservent les autres cartes là. Ok, et ensuite on va vérifier la carte histoire, ou du mode classique ici, ce qu'elle nous dit pour la mise en place de la manche 2. Et oui. Donc elle nous dit quoi, rappelez-vous? En fin de manche 1, on installe la 6 à l'emplacement 6 et 12, une quête. Donc, allez hop, on prend une quête ici, 6. Il est là, et 12, ici. Donc on voit qu'il faut 2 tabacs, pour faire cette quête, et là, 2 jumelles, chose que je n'ai pas en ma possession actuellement. Ah si, j'ai 2 jumelles. Ça peut être intéressant d'aller faire ça, tout à fait. Oui, pour au moins commencer à faire des quêtes, là, parce que sinon, moi, je suis pas prêt de faire ma carrière, il m'en faut 3 minimum. Rappelez-vous, c'est la carrière, c'est ici, il en faut 3 minimum, donc bon. Ok, une fois qu'on a fait ceci, on va regrouper tous les bateaux du plateau, peu importe leur emplacement, et on va les remettre à la Havane, les amis. Et là, eh bien, on est parti pour la deuxième manche. Vous voyez, c'est quand même assez rapide pour... Enfin voilà, bon, c'est sûr que je parle et je prends du temps de réfléchir, c'est tout à fait normal et encore heureux d'ailleurs. Sinon, je ferais encore plus n'importe quoi que ce que je fais, mais bon, c'est m'éclate. Voilà, donc on est reparti pour la deuxième manche. Et avant de me lancer dans le truc, je vais aller me boire un petit coup et puis je vous reviens. Et voilà. Bon, ça va un peu mieux. Allez, on continue. Donc, c'est à moi de jouer. Alors, j'avais envie de venir me placer là pour faire... Voilà, pour faire une livraison, gagner un espion et faire une action village, mais il va me coincer, il va aller chercher la quête, lui je veux le bloquer par rapport à ça, donc, et puis j'ai une idée, j'ai envie de déposer, j'ai envie d'acheter des cartes, donc il me faut des doublons, parce que j'en aurai pas assez pour faire ce que je veux, donc tant pis, je sais que ça c'est utile de faire, mais là tant pis, parce que lui de toute façon il va se déplacer au max de 2, donc il va faire soit 1, 2 ou 1, 2, ce qui me laissera le temps de venir faire celle-ci au tour suivant. J'ai les cartes pour la faire. Donc je vais faire ça. Je vais faire 1, 2, j'arrive ici à Santo Domingo. Donc, eh bien écoutez, je vais faire une livraison, je vais libérer l'action, enfin je vais commencer à libérer cette action-là, voilà, pour me donner une action de combat supplémentaire. Bam, ok. Et je défausse bien entendu la carte qui correspond. Est-ce que je l'ai? Mon Dieu, est-ce que je l'ai? Aïe aïe aïe. Oui, ouf, je l'ai. Ok, c'est celle-ci. Je vais pas la faire, celle-ci. Voilà, donc hop, je la sors. Et c'est bon. Et ensuite, je vais gagner 4 doublons, puisque je n'ai pas d'espion, ça ne sert à rien. Donc, je vais gagner 4 doublons ici. Ce qui me met mon total, quand même, c'est assez intéressant de le regarder, à 10, 14, 18 et 20. Voilà, je suis à 20. 2, 4, 6, 8, 10 et 10. Ça fait 20. C'est parfait, c'est très bien. Est-ce que j'ai posé des cartes? Oui, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Il me faut piocher une carte. Alors, voilà, bien sûr, je pourrais toujours aller là. Mais non, je suis trop juste en doublon là. Donc, je vais prendre celle-ci. Le doyen du village, elle me donne 2. Alors, à chaque fois qu'un joueur, y compris vous, s'arrête sur un village où est présent un de vos espions, vous gagnez 2. Ouah, c'est top, mais je n'ai pas d'espion. Ah, ça aurait pu être utile. Voilà, fin de mon tour. On va voir ce que fait Jeanne. Bon, voilà. Elle se déplace de 2. Donc, elle va chercher les quêtes. Elle ne peut pas en obtenir. Donc, elle passe par-dessus, on le voit. Donc, 1, 2. Elle arrive ici à Puerto Plata. Elle peut poser un pion. Donc, elle le fait. Hop, elle livre.
Et ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, putain, c'est pas possible. Elle prend une quête. Donc, elle prend une quête. La première qui vient ici, voilà. Ah, moi, ça m'arrangeait bien qu'elle reste celle-ci, mais bon. Donc, elle la prend. Et puis, si on est en manche 3 ou 4, hop, j'ai oublié d'avancer, de tourner le dé là-haut. Hop, là, voilà, on est en manche 2, vous l'avez pas vu. On est en manche 2. Donc là, elle ne marque pas, c'est 4 points de victoire. Voilà, c'est fait. Allez, c'est à moi de jouer. Donc, eh ben, écoutez, je vais faire ce que j'ai dit. Je vais aller ici sur San Juan et je vais accomplir la quête ici. Donc, pour accomplir la quête, il va falloir que je me défausse de 2 cartes qui ont le symbole objet comme ceci. Ben, ça tombe bien, je ne veux pas m'en servir. Celle-là, elle m'intéressait bien, mais c'est... Voilà, c'est la France. Il faut que la France ait 3 cubes sur le plateau. Bon, là, on en est loin. Donc, puis celle-là, à 20 doublons, c'est même pas la peine. Je les défausse, donc. Et j'accomplis immédiatement la quête. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, la quête? Elle me dit que je gagne autant de symboles de force militaire que j'ai de boussoles sur toutes mes cartes et tout installé. Celle-là n'est pas installée. Où elle est? Ah, voilà, ces deux sont installés. Mais voilà, donc là, je n'ai qu'un symbole boussole dans mon village, donc je vais gagner une force de combat. Ben, c'est bien, puisque, hop, derrière, on me dit, je fais un combat. Eh ben, c'est royal. Voilà, donc cette quête, je la mets sur mon plateau à l'emplacement prévu ici. Voilà, ici. Et puis, ben, on va faire le combat. On va faire le combat. Donc, début de combat, grâce à cette carte-là, je gagne 1 de plus, donc je suis à 2. Voilà, c'est très bien. Et puis, je vais aller tirer. Là, tu le combat. Alors là, je vous le cache pas, me battre. Enfin, j'espère que la tuile va me permettre de pouvoir le faire. Hop, la tuile que je vais tirer. J'ai envie d'aller me battre pour l'Espagne, figurez-vous. Parce que je veux la faire monter. Alors, celle qui est en 3e position a 3 de force. On regarde le nombre de cubes. Première position... Ben, égalité, bon, ben, c'est la France qui est en 3e position, puisqu'elle a un seul cube sur le plateau. Waouh, c'est intéressant. Ah ouais, putain, ça me fait plus 3, plus 2, ça fait 5. Waouh, c'est intéressant de se battre pour la France. Ouais, mais voilà. 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 Je veux dire, là, si je me bats pour la France maintenant, ça va pas faciliter, parce que pourquoi? Parce que je veux poser cette carte où elle est. Ah non, elle est là-bas. Elle est là, celle que j'ai mise en réserve, parce que là, elle me donne pas mal de choses. Elle vaut 10, mais il faut que l'Espagne ait 3 cubes possession sur le plateau. Ah, or là, ça serait intéressant de se battre pour la France. Hein. Parce que là, j'ai 2 de force. Si je me rajoute ces 3, ça me fait 5 de force. Et là, je ne pourrais faire qu'une action de combat. C'est embêtant. C'est embêtant. Ouais, j'aurais bien aimé quand même. Ouais, j'ai que 5 de force. Si je prends l'Espagne. Ah, c'est embêtant. Bon, je gagne un point de victoire. Hein. Papille l'Angleterre. Non, mais j'ai pas envie de me battre. Non, il faut que je me batte pour l'Espagne. Sinon, mon plan tombe à l'eau. Ben, écoutez. Excusez-moi, il y a eu une coupure. Donc, je reprenais. Je vais me battre pour l'Espagne. Point barre. Voilà. Et puis, tant pis. Mais ce que je vais faire. Donc, je prends 3 en force. Mais tant pis, je vais. 1, 2, 3, je vais le faire, je défausse un espion et je me mets un de plus pour arriver à 6 parce que voilà, qu'est-ce qu'il fait là lui? Hop, il est là. Parce que je veux faire les 2 actions là. Ouais, il faut que je fasse ça. Donc, du coup, pour l'Espagne, je gagne 1 point de victoire, en avant ici, blim, voilà, ça c'est bien, et j'attaque. Donc, je vais utiliser la première action à 4 ici, hein, d'accord? Donc, je vais aller prendre une influence et poser un cube de l'Espagne sur une ville et gagner le bonus du drapeau. Ok, donc j'enlève 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors, je vais faire ceci. Hop. Très bien. J'enlève un cube ici. Voilà. Et je vais le poser. Ben, écoutez, je vais le poser sur une ville qui me donne des doublons. Ouais. Allez, bim. 5 ici. Ouais, c'est bien que je fasse ça, moins que je fasse ça. Allez, 2 doublons. Parce que là, c'est la ville 13. Si jamais elle posera celle-là, je m'en fous. Je voudrais pas qu'elle me pique celui-là. À 2 points de victoire. Ok, donc je prends 2 doublons. Voilà, c'est gagné. Mais j'ai pas pris mon influence. C'est important. Voilà. Combien j'ai dit? 2 doublons, pas 4. Ok. Et je prends une influence ici. Voilà, c'est bon. Ensuite, deuxième action, ben voyez, je vais faire celle-ci de base. Donc là, juste, je fais un combat, je gagne une influence, je perds mes 2 points de combat. Et je gagne une influence
avec l'Espagne, voilà, et c'est cool, vous remarquez que sur le plateau, il y a 3 cubes de l'Espagne, donc ça va me permettre de pouvoir installer la carte que je voulais faire. Allez, fin de mon tour, du coup, j'ai plus rien à faire, donc je remets ma main à 6, hein, puisque voilà, hein, on est à 4 cartes, en avant, 1, alors 5 et 6, voilà, ouais, c'est bon. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a un chasseur de quête intéressant, il se pose en défaussant un espion et en payant 7 doublons. Bon, j'ai plus d'espions, hein, moi, ça c'est, voilà, ça va me poser problème. Et ensuite, ah, mais attendez voir, c'est intéressant. Et ensuite, bon, celle-ci, hein, avec un espion ici, on le pose sur la map, on défausse 2 forces de combat, on a 5 doublons et 3 actions village, c'est vraiment tentant. Hein. Mais il faut les avoir, ces 2 forces, il faut les gagner. Voilà, bon, intéressant. Par contre, ce que je viens de voir là, oui, immédiatement, c'est que là, je viens de gagner. Ici, avec ces 2 ressources-là. Et ça va peut-être m'amener à vouloir aller faire cette quête. Ouh là là, on va réfléchir après, mais pourquoi pas. Moi qui voulais pas faire de quête, là, j'ai peut-être moyen d'en choper une, ce qui va forcément accélérer son déplacement à elle, hein, puisqu'elle, si j'enlève une quête, eh ben, elle va aller de ville en ville, elle va aller plus vite vers là-bas, mais ça peut me permettre de la tenir à distance et surtout de gagner 4 doublons là, et ça changerait pas mal mes plans pour installer mes cartes là. Donc, alors je n'ai pas de, allez, excusez-moi, hein, d'action gratuite là à faire, hein, puisque je ne peux pas planifier, et puis j'ai rien à faire sur ma carrière pour le moment. Donc on va faire jouer genre, n'est-ce pas? Alors je prends sa carte, hein. Bon, c'est la dernière. C'est la dernière, donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, je vais remélanger le paquet, hein, une fois que j'aurai utilisé ça. Et puis ben, on repartira à 0. Donc, bon, elle se déplace de 1, c'est pas surprenant. Alors, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle est ici. Cet endroit en étant un village, elle va partir à la ville la plus proche qui est ici, Maracaibo. Maracaibo. Et bien donc, alors, elle va chercher à livrer, on le sait, elle peut. Hop, bim, elle livre, ce qui la met à 3 points de victoire ici. C'est peu, hein. Ensuite, elle va augmenter de 1 chez la France. D'accord, et ben voilà. Allez, elle se place un peu partout. Donc, en général, d'après ce que j'ai compris, sur ce deck automate constitué comme il est, elle va monter une fois dans chaque pays grâce à ce deck. Et voilà, et elle a terminé de jouer, donc je vais le faire direct. Hop, hop, oh non, on le fera ensemble de quand on tirera. Voilà, allez hop, ça je le mets là, voilà, comme ça, il faudra le remélanger. Ok, elle a terminé de jouer. Et donc, c'est à moi de jouer. Et bien là, donc comme je vous disais, je pense que... Alors, c'est pas mon trip, moi. Mon trip, c'était... Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, j'ai bougé, excusez-moi, j'ai bougé une quête. Mon trip, c'est d'aller combattre ici. Je viens de me faire un ici, donc on peut dire que je me suis fait celui-là. Et puis, je vais la jouer différemment avec vous, comme à chaque fois, bien entendu. À chaque fois, je fais des choses nouvelles. Je vois que je vais utiliser ces 2. C'est vrai qu'elle est intéressante, ça n'a forcément me fait envie, hein, mais je vois que je peux réaliser une quête. Ça serait ma 2e quête. Et finalement, je pourrais me rapprocher de cet objectif de carrière que je ne pensais pas remplir parce que d'habitude, je n'en fais pas trop. Et puis bon, en même temps, ça me permettra de la contrer. Vous verrez, en fin de partie, c'est important de la contrer là-dessus quand même, qu'elle prenne pas trop d'écart parce qu'elle se met du chiffrage. Elle peut aller jusqu'à 30 points de victoire supplémentaires si elle me met plus de 4 cartes, plus de 4 quêtes de différence. Donc c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Bon, eh bien, et comme je vous expliquais un petit peu, je ne sais pas le déplacement qu'elle va faire après, si je lui enlève ça. Parce qu'en temps normal, qu'elle fasse 1 ou 2 déplacements, si elle a une quête devant elle, elle s'y arrête. Donc, vous voyez, je l'empêche d'avancer, du coup, en la laissant. Mais en la prenant, je lui ouvre le passage. Si elle fait 2, elle va direct là-haut. Et ça va... Et en disant ça, je suis en train de réfléchir, ça me plairait pas trop qu'elle fasse ça. Mais bon, c'est pas grave. Allez, je vais le tenter, on va jouer différemment. C'est pas mon jeu d'habitude, mais on est à l'aventure, on y va. Donc, ouais, je fais ça. Voilà, c'est décidé. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je peux y aller. Bim, je lui pète ça, je lui passe devant. Allez, voilà, t'as rien compris là, Jeanne. Alors, je défausse ces 2 cartes pour avoir les 2 objets, parce que là, ils sont en emplacement d'objets, mais bon, voilà, c'est 2 tabacs, hein. Hop, c'est fait, défaussé. Elles sont super bien tombées, ces cartes. Et du coup, je réalise cette quête. Ça sera ma seule action du tour, hein.
Et donc, pour chaque boussole, je prends un point de victoire. Bon, là, j'ai pas comboté là-dessus. Donc, j'ai qu'une boussole, donc je fais un point de victoire ici, très bien. Et ensuite, je prends 4 doublons, ça c'est bien. Et ceci, je vais le mettre ici, en deuxième emplacement, voilà. Vous voyez que si j'arrive là, c'est immédiatement, je prends 3 points, et là, immédiatement, je prends 2 points. Hein. Et à chaque carte dessus, parce que là, on peut en mettre plusieurs, ben, je prendrai 2 points à chaque fois. Hein. Donc là, bon, je suis à 2. Pour mon truc, il m'en faut 3 minimum, c'est bien, c'est pas mal. On est pas mal, on avance. C'est tout, 4 doublons. Et là, par contre... 2 et 2, 4. Et là, par contre, les amis, hop, excusez-moi, je suis en train de récupérer les doublons. Voilà, hop, voilà les 4 doublons. Et là, par contre, les amis, ça rigole moins. Parce que on est à 2, 4, 6, 8, 18 doublons. Là, il y a de quoi installer. Donc, celle-là, elle va y passer direct, hein, dès que je peux. Mais pour ça, il faut que j'ai des actions village pour le faire. Et oui, il faut que j'ai le temps. Voilà, mon tour est terminé. 1, 2, 3, 4. Je remets ma main hop, à 6 cartes. 1, 2. Est-ce que je prends je réfléchis. Ah, celle-là, du coup, elle m'intéresse, mais j'ai plus. Peut-être pour le tour suivant. C'est embêtant, hein, ça. Parce qu'il faut que je me planifie mes cartes. Les cartes que je vais vouloir installer ou pas. Hein. Donc, je sais que celle-ci... elle va y aller, je vais l'installer. Ensuite, forcément, pour être intéressant maintenant et comboter un peu, il faudrait que je m'installe soit celle-ci avec le jeton combinaison maison, là, ou soit celle-ci avec le jeton combinaison encre, car j'ai déjà installé 2 cartes qui combinent, mais une de chaque, vous voyez. Et voilà, donc celle-là, c'est sûr. J'ai combien? J'ai dit, j'ai 10. Si je compte, ça fait 4 x 4, 16, plus 10, ça fait 26. 26 doublons, hein. Ah, il y a vraiment moyen que je fasse quelque chose de bien là. 26 doublons, je peux au moins installer 2 grosses cartes. 2 grosses cartes, hein, et après, ben ouais. Bon, je vais pas en prendre une là, alors je vais en prendre 2 au hasard. Hop, voilà. Donc on a expédition. Waouh. Elle demande 2 espions, je les aurai pas. Et celle-là, vous voyez qu'elle ressort, elle est là-haut, elle est ici, celle-là elle est bien, parce que c'est vrai que ça diminue le coût. On l'installe et voilà. Mais bon, on verra bien. Donc voilà, j'ai remis ma main, n'est-ce pas? Et ben, maintenant on va s'occuper du deck de Jeanne, ici. Donc là, comme je vous avais dit, il faut le mélanger proprement. Et on va voir ce qu'elle nous réserve. Alors c'est, moi, ce que je rêve, hein, dans ma tête, c'est qu'elle nous fasse un déplacement de 1. Oui, je mélange bien, vous avez vu, hein, je m'applique, hein, c'est bien. Et ouais, parce que si elle me fait un déplacement de 2, elle va m'écourter la manche. Mais bon, ouais, ça on ne peut pas prévoir et on va le savoir de suite. Et ouais, bon, c'est comme ça. 2. Oh, putain, et elle passe par-dessus. Donc elle va faire... Elle part de là, elle veut passer en dessus, donc elle a une ville là, je suis deg quand même. Et 2, bim, elle s'arrête là-bas, voilà. Allez, ben on va s'arrêter. Elle peut pas livrer, donc elle prend la 3e carte de la pioche de la rivière là-bas. Hop, elle la met par devers elle, vous connaissez son principe. Et là, elle commence à me fatiguer parce que ça fait 2 fois qu'elle me la sort celle-là. Hein. Elle prend une quête. Alors c'est dur de lutter, hein. Je vous l'ai dit, que c'est dur de lutter contre elle, hein, parce que les quêtes, elle se les fait, mais hop, voilà, elle est désormais à... Bon, c'est pas énorme non plus par rapport à ce qu'elle peut faire. Elle est à 3 quêtes, je suis à 2, ça va, pour le moment, je la tiens. Mais elle va prendre son envol, c'est obligé. Donc voilà, on n'est pas à la 3e et 4e manche, sinon elle se serait mis 4 points de victoire. Donc là, pour le moment, ça va. Si ce n'est que, voilà, je sais qu'elle va mettre fin à la partie au prochain tour. Donc voilà, me voilà couillon ici, là. Alors, faut pas que je fasse la même bêtise que tout à l'heure. Il faut que je me rappelle, en effet, que je vais pouvoir installer une carte à la fin, là. Mais bon, j'aurais quand même un... Bon, ça, c'est pas possible. Hein. Ça me fait râler. Hein. Je râle tout seul, oui. Ben oui, je râle tout seul. Donc... Et oui, là, il faut que je réfléchisse, parce que soit, là, si je fais 1, 2, 3, 4, 5, ouais, super, j'aurai 3 actions village. Mes 3 actions village, ça veut dire, j'installe 2 cartes. Hein. Donc, une à 10. Il y a quand même moyen hein, que je fasse quelque chose de bon. Là, il faut faire un choix. Bon, celle-là, non, puisque je l'ai déjà.
Donc celle-là, je la bazarde. Ah, il y a celle-là. Ouf, celle-là, elle est bien. Alors, laissez-moi réfléchir. J'ai celle-là, elle veut 11. Ça fait 22, ouais, jamais j'ai assez. Ah! Pourquoi? Parce que je vais installer celle-là. Celle-là va me donner ça, elle va me donner... mais ça, c'est les pistes, hein, d'accord? Et ouais, donc elle va me donner 2 et 2 à monter sur les pistes là, hein. Et celle-ci, elle me permet d'avoir le jeton maison qui, si j'installe celle-là, va me donner... Waouh, c'est excellent. Hein. Et ouais, elle va me donner encore 2 points. Mais j'ai pas assez pour les installer avant la fin de la manche. C'est ça en fait, c'est pour ça que je veux les installer. C'est parce que ça chiffre sur les pistes de revenus. Les icônes vertes. Celle-là aussi. Ouais, il faut bien réfléchir. Bon ça de bonsoir. Bon, celle-là va pas m'intéresser, j'ai pas d'espion, hein, de toute façon. Celle-là c'est la même, je m'en fous, donc ces deux je m'en fous. J'ai ces deux qui m'intéressent. Bon, celle-là pas encore. Donc celle-là il me faut 25. Il me faut 25, j'ai 28. Hein. C'est pas compliqué si je veux les installer, celle-là. J'ai 28, donc celle-là me ferait gagner immédiatement, ça me ferait 2, ça me ferait... Ok, si je mets celle-là, je gagne plus de 1 revenu, donc là, si j'installe celle-là et celle-là, je me prends 4 en revenu, parce que ça va comboter ici. 4 en revenu et 2 en point de victoire, pour la manche prochaine. Ok, si j'installe celle-là... Bon, celle-là, je pourrais l'installer plus tard. Allez, là, il faut privilégier les jetons. Donc, ce que je vais faire, hein. Donc si j'installe celle-là, j'ai 25. Donc 25, 26, 27, 28, 3. Et si je défausse ma main, je vais gagner 2 doublons, ça me ferait 5. Je pourrais pas installer. Et ouais. Je pourrais pas installer. Attendez, tac. 3 doublons. Waouh, c'est compliqué parce que je vous rappelle que les actions village, j'en ai plusieurs, elles me permettent soit d'acheter une carte pour une action village, hein, je peux le faire 3 fois si je veux, si j'ai 3 actions village, de gagner un doublon ou de défausser toutes mes cartes et de gagner 2 doublons. Ouais, allez, je vais faire mon truc là, au plus simple là, et je réfléchis trop et je vais m'embrouiller. Il y a tellement de choses à faire que... Donc, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, je fais 6. Putain. Bon, allez, 6. Et du coup, c'est parce que je veux installer 2 cartes. Donc, une carte... Ça m'embête, hein, parce que... Je fais l'action village parce que tout simplement, même en sachant que je peux installer une carte à la fin, là, il faut que j'installe 2 cartes pour chiffrer, pour avoir le plus de doublons possible pour le tour prochain, quoi. Alors je sais pas si vous me direz, je sais pas si je me précipite de trop là, mais voilà. Et si je fais ce que je fais, j'ai pas 28 doublons, j'ai 26 doublons. Donc là, les cartes elles vont me coûter 25. Elles vont me coûter 25. Et voilà. Et donc je ne pourrai pas installer de cartes tout à l'heure. Alors je vais pas rager parce que là je le fais en connaissance de cause. Ça me fait penser que j'ai pas réalimenté après que j'en ai joué. Et c'est ça me tord le cerveau, ça. Ça me tord le cerveau. Parce que je pourrais très bien les combattre là. C'est pour ça que ça m'embête. Mais voilà, pour optimiser quand même, avoir le plus de points de victoire, il faut que je fasse ça, hein, le plus de points de victoire possible et le plus de pièces, de doublons. Je vais faire ça. J'ai beau me tortiller dans tous les sens, je ne trouve pas. Allez, je le fais. Sinon c'est mort. Alors, je suis là-bas. J'ai fait 7, donc j'ai fait 6. Donc, moi, automatiquement, à partir de 5, j'ai 3 actions village. Première action village. Allez, hop, on va passer. J'installe cette carte-là. Voilà. On voit que l'Espagne, c'est bon, à 3 cubes sur, dans les Caraïbes. Donc, c'est bon. Je l'installe pour 10. Hop. Voilà. Pour 10, c'est fait. Je défausse. Et à ce moment-là, je vais monter mes 2 pistes de revenus de 2. Hop là, et je gagne quand même un plus 1 en combat aussi, hein, c'est intéressant ici, direct. Hein. Donc 2 sur la piste là-haut, piste de revenus, 1, 2, je le fais parce que souvenez-vous, c'est un bandeau vert qui est sur la carte, et 2 là-haut sur la piste des revenus des doublons, 1, 2, voilà. Donc ça, c'est ma première action village, j'en ai 3. Hein. Donc je vais le mettre, je vais replacer cette carte là, vous ne voyez pas ce que je fais, je la replace là.
Voilà. Donc ça, c'est géré. Maintenant, je vais essayer d'installer cette maison. Et ouais, je le fais direct. Voilà ici. Donc, je vais installer envahir un village. Elle me coûte 15. Donc, placez n'importe quel cube de possession sur un village libre. Prenez le jeton combinaison maison. Voilà. Ça, c'est ce que je vais faire. Donc, d'abord, je paye 15. Donc, 4, 8, 12, 12 et 4, ça fait 16. Voilà, ils sont là. Ok, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Donc, je prends un. Tac, il me reste plus que un. Et j'installe celle-ci ici. Immédiatement, je prends le jeton combinaison maison. Là, le voilà, que je pose par devers moi. Et je vais aller poser un cube possession de la nation de mon choix sur un village libre. Mais avant cela, comme j'ai pris le pion possession ici, je fais un rétroactif ici qui me fait augmenter ma piste de doublon. Si j'ai un jeton possession, je viens de l'acquérir. Donc je monte ici, tac, tac, et vous voyez que là je me fais un point en fin de partie, c'est bien. Et là j'aurai 16 doublons quand même, c'est pas rien. Ce qui va me permettre d'installer d'autres cartes tout à l'heure. Voilà. Donc là je vais prendre un cube possession d'une nation. Pour le moment, je mise sur l'Espagne, donc on y va. Je mise l'Espagne, je vais le mettre sur un village de mon choix. Bon, peu m'importe, je vais le mettre là. Voilà, c'est fait, ok. Voilà, très bien. Alors, à présent, il me reste une action village. Et oui. Et pour d'abord, je vais faire action gratuite. Hein, vous allez voir. Vous allez voir. Action gratuite, je vais planifier ici. Donc, vous voyez que j'ai dégagé des emplacements de planification. Il y en avait une qui me plaisait bien, c'est celle-ci. Donc, je vais la mettre là. Et puis celle-là, j'en ai pas besoin. Ouais, celle-là, elle est balèze, mais il me faut les 2 jetons. Là, ça sert à rien. Au bout d'un moment, je n'aurai pas le temps. Bon, il y a toujours celle-là, c'est vrai. Ouais, bon, écoute. Celle-là qui me plaît bien aussi. Un point par quête. Une victoire par 4, elle me donne 4 en revenu, mais comme je vous expliquais, là on est à la fin de la deuxième manche, il me reste 2 manches. Oui, toujours attendre de la poser, elle vaut 10, est-ce que je la planifie celle-là ou pas? Je sais pas. Est-ce que j'ai envie de... Celle-là, ça me fait moins 1, mais c'est est-ce que je vais le faire? Est-ce que je vais l'installer? Je sais pas. Ça me fait un achat à moins 1 de cartes. Bon, oui, mais bon, je sais pas. J'hésite beaucoup. Ou est-ce que je dégage toutes les cartes? Celle-là, c'est sûr que non. Celle-là, non, puisque j'essayais, c'est bon, j'ai le jeton. Il y a celle-là, à la rigueur, qui me ferait bien envie. Qui me ferait bien envie d'installer. Mais encore que... Moi... Bon, pourquoi je fais ça? C'est parce que là, je vais défausser toutes mes cartes pour gagner 2 doublons. Et oui. Il n'y a pas de petit profit, les amis. Il n'y a pas de petit profit. Bon, écoutez, je vais mettre... Bon, allez, je vais mettre ça de l'autre côté. Allez, hop, voilà. Et là, dernière action village, je défausse toutes mes cartes pour gagner 2 doublons. Et oui, 2 doublons. Donc, je suis à 3 doublons. Et là, ça met fin à toutes mes actions village. Voilà, c'est réglé, j'en ai fait 3. J'en ai fait 3, j'en avais pas plus, non. J'aurais peut-être dû penser, vous savez, à débloquer celle-ci qui est intéressante. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Ça, c'est... ouais, ça me permet de poser un cube possession sur un village où je suis. Et en même temps de gagner une influence dans ce cube-là. Et de gagner un doublon, si je la décrypte bien. Je ne me rappelle plus de tête. Fin de mon tour. Ok, j'ai plus je fais plus d'autres actions gratuites, j'ai plus rien à faire, non. Donc, on y va, je pioche ma main à 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, bien sûr, il va y avoir des super cartes. Bon, espion, ça ne me concerne pas, pour le moment, j'en ai pas. Ouais, celle-là, ah oui, à la place d'avoir un point de combat par espion que je défausse, ben, j'en ai 2. Et là, les chiffres avec la médaille. Ce n'est pas forcément ce qui va m'intéresser. Espion, pour le moment, ça ne me concerne pas. Là, putain. Ouais, non, toujours pas. Bon, je vais avoir la couronne, forcément, tôt ou tard, je l'espère. Celle-là me concerne pas. Ah, si, prenons le jeton. 16, elle est chère. Bon, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse. Est-ce que au niveau des quêtes en jeu, par exemple, une quête ici, là, sur l'exploration, j'aurai des objets? J'ai une carte. Ah, j'ai 2 cartes. Ah, ouais, peut-être que, voilà, on va trouver de l'intérêt ici.
On va voir. En tout cas, c'est réglé pour moi. C'est la fin de mon tour. C'est à Jeanne de jouer. Donc je tire sa carte. Là, elle me fait un. Ben voilà, normal. Donc elle veut prendre une quête. Elle peut pas. Elle va se déplacer. Et là, bam, ça met fin. Et voilà, hein, elle arrive au stop. Et oui, à bon port, comme on dit. Donc là, elle peut pas mettre de jetons. Donc elle va prendre la troisième carte. Ici. Très bien. Et elle avance de 2 sur l'exploration. Et elle essaye de rejoindre une quête. Et elle me fout les boules. Parce que regardez. Et voilà. Et elle y va. Donc voilà, elle la prend. Et les points de mouvement non utilisés sont perdus. Ben voilà, elle se déplace de 2. Elle fait 1 et elle fait 2. Et elle est là. Super, elle a joué, elle récupère la quête. Elle me pique la quête, c'est ça, hein. C'est tout le temps ça, hein. Sacré Jeanne, on dirait elle lit en moi comme dans un livre ouvert, voyez-vous. Et voilà, je suis bien couillon. Et ben du coup, là, qu'est-ce qui se passe? Et ben elle met fin à la manche, automatiquement. C'est fini. Donc on va compter ses points à elle, hein. Elle se fait, on a dit, donc là, 3 points de victoire, plus le nombre de cartes, 3, 4, 5, 6, 7 points de victoire. Elle va commencer un peu à décoller. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, ici. Impeccable. Maintenant, on va faire le scoring le décompte intermédiaire, n'est-ce pas? Donc là, ben, voilà, je peux acheter une carte. Hein, j'ai 3 doublons, donc non, ça je le savais cette fois, je rage pas, je l'avais vu. Donc du coup je vais marquer 2 points de victoire à la place, 1, 2, voilà, je suis à 8. Ensuite on va recevoir les revenus, donc alléluia. Ici on voit que là j'ai 2 points de revenus, eh bien c'est bien, je vais les marquer, 2 points, ok, 1, 2, et je vais me prendre par contre mes revenus doublons qui sont à 16, ici. Vous l'avez vu, eh bien vous le voyez, 16, impeccable. Donc là, ça c'est bien. 2, 4, 6 et 10, 16. Voilà, on est bon. Donc 16 plus 3, ça fait 19, c'est bien. Franchement, je suis content. Parfait, ça me permet d'installer les cartes. Impeccable. Voilà, ensuite, eh ben, on va virer tous les pions. J'ai pas beaucoup posé de marchandises, moi. Voilà, non, j'ai pas beaucoup. On va nettoyer la piste ici de carte projet, donc on est obligé de mettre celle-ci ici, et puis du coup on la regarde même pas parce qu'elle s'en va immédiatement, et puis on réapprovisionne 1, 2, alors attendez, on va faire dans l'ordre, 1, 2, ouf, elle est bien celle-là, voilà, celle-là me plaît, 2, 3 et 4, celle-là me plaît pas mal, mais elle joue avec la France, mais vous voyez, elle donne une boussole et puis bim bim bam, un peu revenu. Et oui, mais il faut que la France contrôle 3 lieux. Bon, ça on connaît. Celle-là, ouais. Bon, c'est une action village ultime. Hein, donc à la dernière action de village, on peut défausser 2 objets livres, alors, et puis se gagner ceci. Voilà. Bon. Ok. Et ensuite, bon, ben là on a un classique, un pionnier hein, qui nous donne un jeton. Ah non, qui nous fait chiffrer sur les pistes de revenus, qui nous donne un +1 en exploration. Ok, moi, vous voyez que j'y vais pas souvent. Ensuite, on dévoile la 3e. Bon, là, il serait bien que quand même ça me concerne un peu. Alors, votre monument, qu'est-ce que c'est ça? Votre monument, c'est quoi ce truc-là? Votre monument. Ok, d'accord, bon, ça doit avoir... qu'est-ce que c'est? Je sais pas, ouais. Alors, elle donne votre rang de noblesse... Vos rangs de noblesse fois 2 PV. Bon sang, c'est quoi les rangs de noblesse? C'est ça? Mince, bon, j'irai voir exactement ce que ça veut dire. Est-ce que c'est... ou alors c'est le plus haut dans une nation? Parce que là, ça peut être intéressant. Fois 2 PV, celle-là, elle tue si c'est ça. On a un descriptif de ces cartes-là, si je ne m'abuse, dans le livret, donc... je vais jeter un œil quand même parce que c'est intéressant de savoir ce que c'est. Je suis allé chercher, j'ai pas trouvé. Donc ça doit être une carte spéciale, une carte bonus à ce qu'on va faire. Voilà, parce que là je suis pas sûr, je me rappelle plus. Je me rappelle plus ce que ça veut dire. Est-ce qu'on prend notre plus haut sur toutes les nations, tout ça. Bon écoutez, on va pas, hein, pour éviter de compliquer, je vais prendre les autres parce qu'en plus elle est en plus quoi, celle-là. Hein, c'est une carte qui est en plus, donc je ne sais plus. Donc du coup je la sors, je vais aller chercher dans le reste des cartes, hop, une carte au hasard, allez voir, voilà, parce que là comme ça au moins, hop, allez, tiens, celle-là, au hasard, hop, voilà, je vais prendre celle-là et celle-là,
Allez, on va les mélanger. Donc de manière à ce que moi, je ne me rappelle plus. Et ça y est, je ne sais plus où elle est. C'est parfait. Et on prend celle-là, on la met là. Et celle-là, on la met là. Et voilà, c'est réparé. Non, j'aurais pu essayer d'aller chercher exactement ce que c'était. Ça doit servir. Mais bon, là, voilà, je n'ai pas envie. Ok, donc on y était. On retourne donc celle-ci. Qu'est-ce que c'est? La cathédrale, elle vaut 25. Super, j'ai bien fait, bravo. Alors, piste de revenus, doublon. x2. Oui, donc ça, je dois avoir l'explication. Allez, on y retourne. Ah, ben on prend un peu le temps, c'est normal. Hein, voilà. Donc on est là, ça y est, est-ce que je la trouve celle-là? Oui, je la trouve. Cathédrale, à la fin de la partie, gagnez 2 fois les points de victoire indiqués par votre marqueur sur la piste en revenu doublon. Hein, donc vous savez que c'est celle-ci là. Voilà, c'est ces points-là. Hein. Donc oui, bon, pour 25. Bon, alors on a décompte final, nombre d'espions x4. On a décompte final. Qu'est-ce que c'est ça encore? Ah oui, c'est les points. Qu'est-ce que c'est ça? Il faut aller le chercher, il faut prendre le temps. Hein. Oui, parce que sinon on est perdu. Si on ne sait pas ça, on ne sait rien. Et ouais, et là, comme on va se rapprocher de la fin de la partie, il va falloir quand même que je m'y intéresse. Donc c'est quoi? C'est à la fin de la partie, marquez 2 points de victoire pour chaque espion encore dans votre réserve, ainsi que pour chaque point de combat restant. Ouais, c'est nul. C'est nul. On va attendre la 4e. J'espère qu'elle sera un peu plus intéressante. Moi là, ça me parle pas du tout là. Comme ah ouais, sérieux, ça me parle pas du tout. Bon, ben quoi qu'il en soit, on continue. Donc là, on a fait tout ça. Maintenant, on va vérifier. Hein. On va passer en manche 3. Donc fin de manche 2. On met juste la quête 7. On met une quête en 7. Voilà, une quête en 7. 7, c'est ici. Vous l'avez vu, presque. Voilà, elle est là. Hein. Ok, à Sandgate. Ok, et puis là, ben, on a terminé. On va regrouper les bateaux sur la Havane. Et puis c'est reparti pour une nouvelle manche qui sera donc la 3e manche. Là, on n'est plus qu'à... Hein, il manque cette manche-là. Et la 4e. Et oui! Et c'est maintenant qu'on se quitte, les amis. Ouais, parce que là, elle doit être super longue encore, cette vidéo. C'est incroyable, un truc pareil. C'est un scandale, même. Scandale de faire des vidéos aussi longues, enfin. Je vous remercie d'être là encore. Si vous avez fait le chemin, j'espère que bon, ben, ces vidéos vous conviennent. Hein, que je prends le temps. Hein, on est bien d'accord. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Quand on aime, on compte pas. On a du temps, on le prend. Je me régale. En tout cas, personnellement. Donc, vous savez la situation sur laquelle je vous quitte. On démarre la 3e manche. J'ai quand même un bon paquet de doublons, là. J'ai 2, 4, 6, 8, 9, 19 doublons. Et j'ai mon petit symbole maison. Bon, je suis content. On va voir les cartes que je vais installer, si je vais en installer ou pas. Et puis, ben, en tout cas, j'essaye de vous retrouver rapidement pour la suite, hein, parce que là, ce serait dommage que ça traîne trop. Et je vous dis donc, à très vite pour la suite de notre partie sur Maracaibo. Prenez soin de vous, les amis, et prenez soin de ce que vous aimez. Eh ouais, c'est important. Bye bye, les amis.